C'est en fou, toi, t'as un télétravail. horaire, toi, t'as une job 9 à 5, hein? Ouais, T'as une vie normale. ouais, ben, ouais, c'est ça, on dirait, je m'en suis pas rendu compte, mais en parlant du monde, tu sais, je travaille quand même mon 40 heures par semaine, puis je fais tous mes projets en humour le soir, genre, fait que c'est comme si j'avais comme une double vie en même temps, fait que je suis vraiment fatigué souvent. J'ai T'es à vraiment quel mal point dans le proche dos. du burn-out? Sur une échelle de 1 à 10, je te dirais 9,5, là, mais Oh, quand même. ouais, quand même, Tu, quand même. tu Non, mais prévois, tu prévois atteindre le 10K, juste pour qu'on sache, là. quand on va manquer d'invités à Créativité 101. Là. Non, mais pour vrai, je te dirais que j'arrive quand même pas pire à dealer avec ça. On dirait que ça me motive un petit peu aussi. C'est comme si c'était un jeu, puis je suis comme, OK, si je suis capable de produire, tu sais, dans mes affaires en humour avec peu de temps, imagine ce que je peux faire quand j'aurai plus de temps, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il y a Ouais. ça d'une part, puis d'autre part, je fais beaucoup, beaucoup de sport aussi. Fait que ça m'aide beaucoup à comme me déstresser en général, puis comme garder la forme, puis tout ça. J'aime ça faire du sport, j'aime ça bouger. Quand je dis faire du Mm. sport, je dis pas m'entraîner, parce que ce n'est pas un sport. Allez chier ceux qui pensent que ça l'est. C'est tellement Tu frustrant. penses? Ah, ça m'énerve, moi, le monde qui dit Mais ouais, je fais du t'entraîner, sport, bro, je tu fais du m'entraîne. sport. C'est Non, que tu c'est du t'entraînes, tu fais du sport. conditionnement physique. C'est pas du sport. Faire du sport, c'est qu'il y a un Mais gagnant du puis un sport, perdant. c'est du OK? conditionnement physique parce que tu Non, conditionnes non, non. Pas ton corps. nécessairement. Pas nécessairement. Non. Fait que, Comment ça, regarde. ça, non? Ben non, mais Chris, faire du sport, pour moi, là, c'est comme aller jouer au tennis, mettons. OK? Ça, c'est faire du sport. Aller Ouais. au gym pour lever des poids, c'est pas faire du sport. OK? C'est comme un style de vie. C'est peut-être du fitness, appelle ça comme tu veux, mais c'est pas faire du sport. Selon moi, T'es ça. méprisant, hein? Oui, vraiment, là-dessus, oui, man. Ouais, pour de vrai, t'es Non, mais il y a méprisant. plein de monde qui sont d'accord avec moi là-dessus, man. Genre, c'est, c'est, c'est terrible parce que j'ai des Par, amis qui sont comme par je suis qui tu préfères sportif. te faire casser la gueule, beau? Par quelqu'un qui arrive du gym, par quelqu'un qui fait du tennis? N'importe qui, man, je les plante les deux. T'es fou! Mais non, moi, quelqu'un qui fait du tennis. Mais imagine, genre, mettons, Roger Federer m'insulte. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre. Il va faire quoi, moi? Je pense qu'il risque de quand même te crisser. Pour ceux qui Roger ne savent pas, Federer? Léo, il mesure 5 pieds 2. Juste là, désolé, mais. Non, mais pour de vrai, je le dis no shame. Là, il va faire quoi? Là? Il a des tout petits bras, il est zo, là, il Bro, frappe des man, balles. je Ouais, sais pas, non. il Je te dis frappe pas une qu'il est balle pas en à. forme. Il Je te frappe dis une pas qu'il balle est à pas en 200 forme. miles à l'heure, man. Je Mais m'excuse, là, mais. mettons, mais Il doit y mettons, il avoir de la arrive un force dans gars ses qui va au bras-là, gym, man. puis qui, genre, mettons, a Ouais. des bras comme ça. Là. Mon Chris, man. Personne ne me fait peur. Euh, Euh, Ok, c'est comme ça. ouais. Quand je me battais au hockey, je me disloquais l'épaule, fait que je suis prêt à aller Tu te jusque-là. Fait que, battais-tu? au hockey, ouais, c'est quand Ah, même j'aurais souvent. aimé savoir ça. Ah, Ah, man. ça aurait été On ira à la parfait. patinoire du coin, je vais te montrer. Continue de m'écœurer de même. Check me down. C'est quoi ton processus de recrutement? Genre du monde, ça arrive. C'est ça, mettez vos patins, là, puis let's go. Ça serait drôle que Ouais. tu fasses, genre, t'invites du monde à jouer au hockey juste pour les niquer. Non, mais c'est tellement pas mon style, en plus. C'est juste arrivé à quelques occasions, mais c'était pour soit me Mais qu'est-ce défendre, soit que. défendre du Mais monde. t'as jamais joué, mettons, compétitif? Ben, comme compétitif, pas Non, haut mais je veux dire, niveau, là, tu joues mais tout le temps, genre, pour le fun ou. ben, maintenant, oui, mais fut un temps, je jouais dans tu sais, des niveaux double lettres puis des affaires de même. Là. Mais quand tu te battais, Ouais. c'était là-dedans ou c'était genre, mettons, à la patinoire du coin? Non, non, c'était c'était tout le temps dans une arena, là, mais c'était Ah, comme. ouais. C'était soit ben, quand j'étais jeune ou sinon dans les ligues de garage, ça m'est arrivé aussi, là, une couple de fois là, que Dans des ça a ligues de brassé un peu. garage, pour vrai? Oh, ouais. Vous êtes fous? Ben écoute, des fois, c'est parce que tu joues avec des gars qui des fois ont comme une petite amertume de ne pas avoir fait la Ligue nationale, mais ils savent pas patiner, tu sais. Fait qu'ils ils sont super violents et frustrés, genre. Fait que là, c'est ça, c'est ce genre de gars-là que des fois ça brasse un peu dans les ligues de Tu peux garage. pas, il me semble que tu peux pas être dans une ligue de garage puis être amer de pas jouer dans la Ligue nationale. Et boy, Comme, beau, man. t'es tellement loin du but que Ah tu ouais, peux oui, pas je être sais. amer. Tu sais. Si t'es dans Définitivement, mais la Ligue de hockey junior, tu peux être amer. Tu sais, parce que t'étais quasiment là. Mais Ligue de garage, ouais. moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça, il y en a toujours un ou deux là, un peu sauté là, qui est comme, tu sais, il essaie de se prouver à lui-même que, tu sais, il est meilleur que tout le monde, puis justement, Sont-tu c'est ça. petits de taille? Pas nécessairement, non, j'en ai Non? vu des plus grands, là. Ouais, ouais. Non, non, Ouais. ça m'étonne quand même. Mm. J'ai l'impression qu'habituellement, les plus agressifs, c'est toujours les plus petits. Ah, pas nécessairement, Non? non. Non, ça doit être moi. Ah oui, c'est juste toi qui es agressif et petit, mais bon. C'est juste moi qui est con face à son physique.
Ben bon. Hey, les invités qu'on a reçus cette semaine, c'était la première fois qu'on était un groupe. Ouais, On a c'était reçu des quasiment une pile-poil. conférence. Ouais, c'est ça, on a reçu des pile-poil. Ils sont 3. Et pour vrai, c'est Mathieu puis Simon Portelance et David Morin. Puis pour vrai, moi, d'habitude, on est juste 3 dans la conversation. Là, on est rendu 5. Là, j'ai un petit peu de misère à savoir qui parlait quand puis où Ouais, regarder, mais on s'en est sorti. C'était pas pire. ouais c'était bien. Ouais, non, c'était vraiment bien. Tu sais, Ouais. mais je pense que les gars étaient habitués. Je pense qu'ils sont habitués. Tu sais, puis c'est des adultes aussi. Là, je parle comme si c'était. Comme si ça avait été le chaos puis qu'il avait fallu leur donner le droit de parole. mais dans le fond, non, ça n'a rien changé qu'on était plus. Mais c'était cool de recevoir un groupe. Veux pas, j'étais quand même. Je pensais à ça tantôt. J'étais comme si c'est notre premier groupe qu'on a reçu. Tu sais, Ouais. que ce soit duo, trio, blabla, là, tu sais, de plus qu'une personne. Fait que c'était cool, tu sais, c'est une autre approche. C'est un processus créatif différent. Tu as un feedback immédiatement. Ils nous parlaient entre autres d'une affaire qui est différente, c'est que eux, ils testent tout de suite on the spot leurs jokes, leurs idées, parce que forcément, ils sont 3. Fait que tu partages tes affaires aux autres, chose que tu n'es pas quand tu es seul. Il faut Mhm. que tu aies demandé à du monde, puis blablabla. Moi, ce que j'aimais, c'est la complicité qu'ils avaient entre les 3, qui va même au-delà de leur projet commun, là, parce que c'est des gars qui travaillent sur des affaires ensemble, mais en dehors des pile-poil, ils ont chacun aussi des projets reliés à leur créativité, puis ils s'entraident entre eux autres. C'est cool comment ils fonctionnent, je trouvais. Puis c'était cool, c'est ça, l'espèce d'unicité de genre, oui, on met nos noms sur chacun des projets, il faut tous qu'on soit down, Mm-hmm. c'est cool. Puis, on avait déjà reçu quelqu'un qui avait été dans un groupe avant, puis qui nous parlait de la dynamique. Puis c'est une dynamique quand même assez semblable à ce qu'eux, ils ont, fait que c'est quand même cool. Mais là, Tu parles d'avoir... de Alex Perron? Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Mais là, on a reçu Alex tout seul, mais là, on avait les 3 qui formaient le groupe ensemble, fait que c'était cool de pouvoir avoir cet aspect-là de leur projet, c'est super intéressant qu'on a parlé de Scrum aussi, là, c'est comme comment c'est arrivé, tout ça. Ouais, Puis, c'était vraiment cool, ça. comment ils font tout eux-mêmes, en tout cas, c'était vraiment intéressant pour ça. Fait que, ouais, non, c'est ça, gros épisode avec 3 gars super cool. Puis c'est drôle qu'on parlait de tennis parce que il y a comme 2-3 là-dedans qui travaillent pour RDS puis qui, justement, ils venaient de se réveiller parce qu'il y a les internationaux Oui, d'Australie c'est vrai. présentement. Fait que, T'as raison. ouais. Puis, je sais pas s'ils venaient de se réveiller parce qu'ils avaient travaillé ou ils venaient de se réveiller parce qu'ils se sont endormis devant le tennis parce que c'est trop chiant. Là, ils ont travaillé pour le tennis. OK. Non, j'aime mieux ma deuxième option. Mais sûrement que t'as raison. C'est pour ça que C'est tu n'as pas tellement d'amis. plate à regarder le tennis, c'est pas croyable. T'es-tu capable de Tu regarder vois, ça? ben oui, j'adore ça. Moi, je check ça depuis comme Regarder? 4 ans. Ben oui. Ah ouais. Ah ouais, je check tous les tournois, j'adore ça. Ben, pas ceux qui sont en Australie parce que je dors, là, mais, Ouais. tu sais, mettons, ah ouais, j'adore ça. Puis je suis même allé à Coupe Rogers, je checkais des games, puis tout, là, quand j'étais plus jeune, puis tout, j'adore ça. Ah, yeah, Ah, c'est c'est le fun. cool. Mais comme Wimbledon, tout, là, je check ça tout le temps, là. Ah ouais. Ouais, Roland Ouais, j'ai Garros, l'impression de tout ça. regarder le tennis. J'ai l'impression de suivre une balle tout le temps. Je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas de Ah, bataille, il n'y a pas de. pourquoi faudrait qu'il pourquoi Ben, faudrait il qu'il... faut un changement de rythme, tu sais, tu joues au hockey, whoop, il y a une bataille qui éclate, tu sais, genre. Ben non, C'est au divertissant. contraire. Ben non, ben non, ben non. Là, t'entends juste. J'ai l'impression que c'est ça pendant 2 heures. Et donc, sur ce malaise, on va vous souhaiter à tous un très bon épisode avec les pile-poils. Continuez de nous suivre et de nous encourager sur toutes nos pages. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des suggestions. Yes. Super cool. On reçoit les pile-poils cette semaine. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est cool. Et Merci nous à autres, l'invitation encore. Ben, ça fait plaisir. On commence tout le temps avec la même question. Là. Je me sens comme Julie Snyder qui a un talk show. Normalement, on gère une personne, là, vous êtes 3, mais fait que je sais pas qui veut répondre, mais je suis pas tant à l'aise à gérer ça. Mais comment vous décririez votre style d'humour à vous? Je vous laisse y aller. Vas-y. On l'avait déjà décrit dans une autre entrevue. On l'avait décrit en 3 mots. En 3 mots. On pourrait essayer d'en trouver un chacun comme ça. On va répondre les moi, je me rappelle de nostalgique. Absurde. On avait absurde. Puis
Mathieu, faut que tu trouves Autodérision, le. c'était ça? C'était quelque chose dans le genre, là. C'était. L'autre, Oh, je ça me souviens rappelle pas le pas. troisième, Colin. On a manqué notre Ouais, tu règle de sais, 3. je pense que c'est, en général, c'est quand même l'humour absurde, quand même décalé. Des fois, mais de la médiocrité, mais fait exprès. Pas tout le temps, mais tu sais, comme des fois, c'est très. C'est assumé, tu sais, comme c'est fait exprès. Fait que c'est très absurde, très. Ben, Mais c'est tu sais, ça. Il y a toujours une c'est petite touche de nostalgie au travers c'est ça, mais là-dedans. Là. c'est de l'absurde, mais c'est pas un absurde comme pala pouette pouette décalé espace. C'est plus un absurde, tu sais, c'est dans le réel, mais décalé. Tu sais. Ouais, Mhm. ouais, Ouais, ouais. OK. OK, mais ça c'est pas un répond humour À de bien. la tarte à la crème, frontière de là. la réalité. OK. Non, c'est ça. On est loin de là. Non, c'est ça. Quoi que ça, on a probablement déjà fait des sketchs un peu plus pétés, mais tu sais, c'est un absurde qui part du réel OK. en temps normal. Puis l'aspect nostalgique, c'est avec la nostalgie de Canal Famille, entre autres. Entre autres, je Entre autres, pense que c'est ben, la Ah, nostalgie musicale et télévisuelle at large. C'est sûr que ouais. Canal Famille fait partie du spectre. Euh, fin 90, Ouais, je début pense que. 2000, je pense que c'est pas mal. T'sais, autant au niveau de la musique que le niveau vidéo, télévisuel, c'est pas mal là qu'on a eu nos c'est comme références, notre puis ça nous a hotspot, marqué. là. Ouais. Ouais. Ben, tu C'est- remarques, on a tous quasiment le même âge, là. On a Uh-huh. 24, 26, 27, tu sais. Fait que on a tous les mêmes référents quasiment de nostalgie, puis beaucoup de notre public ont les mêmes référents de ces années-là. Fait que, tu sais, comme. je- Tout provient, mais ouais, tout provient de là. Mais je pense ce qui aide beaucoup, c'est que les trois, justement, on a à peu près le même âge, mais on a quand même une tranche de 3 ans. Fait que moi, j'ai connu des choses que Mathieu ne se rappelle pas, mais Mathieu a vu des choses que moi, j'étais peut-être un peu trop vieux pour avoir Ouais. regardé ou avoir Mhm. vraiment embarqué. Fait qu'à nous trois, je trouve qu'on fait un bon consensus de ça. Puis quand on arrive avec des référents nostalgiques plus récents ou plus vieux, ben, les autres sont un peu les baromètres de comme si moi, ben, mettons, maintenant, on a fait une parodie de À plein temps, qui était une émission de marionnettes que j'ai absolument pas connue, là, juste c'est de la curiosité morbide. Mais quand on a écrit ce sketch-là, on s'est assuré que ça soit drôle, même si tu n'as pas vu l'émission. Juste, si tu l'as pas vu, ça a juste l'air de quelque chose qui sort de notre tête. Tu Ouais, sais. c'est ça, Ouais, exactement. ouais, ouais. Fait qu'on essaie tout le temps d'écrire de cette manière-là. La nostalgie, pour nous, c'est un peu un bonus. Euh, Puis tu peux apprécier le sketch quand même, à part quand tu es dans des gros référents universels comme le loup-garou du campus, que là, c'est pas mal certain que tout le monde comprend. Là. Uh-huh. Ouais, ouais. Meilleure émission ever. On s'entend, on est d'accord. Ben oui. Ah, c'est excellent. Mais Ça, c'est trouvez-vous. cool parce que t'as Merton de l'émission. Merton, le gars qui faisait Merton a vu la parodie. Ah, Puis il l'a ouais. aimé. Il parle un peu français. Là, puis Simon, puis moi, on l'avait rencontré pour le livre à Simon aussi. Puis Ouais. c'était juste de rencontrer le gars qui a fait le loup-garou. Puis qui a vu la parodie. Puis il a juste Mais fait c'était Hey, comme. c'est toi, genre. J'étais comme Ouais, c'est moi. On l'a rencontré pour le livre sur Canal Famille, mais c'était comme une double entrevue entre oui, le livre, mais en même temps, on a parlé de notre parodie. Fait que c'était très drôle. C'était comme les deux projets qui Ouais. 2 pour 1. s'entrecroisent. Il n'y avait pas une Québécoise qui jouait là-dedans aussi? Oui, C'était Rachel. Laurie, Rachel, ouais. C'est Rachel Ouais, c'est ça. Lefebvre. Rachel Ouais. Lefebvre, Ouais. Elle est peut-être plus accessible aussi, elle. Ouais, Aujourd'hui, était ben, là, elle est rendue big quand même. Là, elle est rendue dans les grosses Ah, séries ouais. américaines. Là. ouais. Ah. Elle Oh, jouait dans shit. Twilight. Oui, C'est c'est vrai, c'est vrai. Nice. Ah, aïe, aïe, quand même. Elle a une Ouais. grosse le canal Famille l'a lancé, c'est cool. c'est ça. High C'est TV. malade. Ouais, c'est un success story écœurant. Mais je suis curieux de savoir comment se passe-tu un challenge de faire de l'humour nostalgique? Parce que c'est tellement comme personnel d'une certaine façon. Ben, c'est un Ben, challenge dans le sens que, comme on a dit, tu sais, on veut que la nostalgie, si tu connais pas nécessairement, si t'as pas Ouais. nécessairement les référents, que ce soit quand même aussi funny. Fait qu'à la limite, je verrais que le challenge, il est plus là. Parce que, tu sais, nous autres, on s'est jamais vraiment forcé à faire quoi que ce soit. C'est juste, on regarde de quoi ou on repense à un souvenir, puis on se dit, hey, ça serait drôle cette affaire-là. Tu sais, il Ouais. n'y a pas de parodie de à plein temps ou de parodie de je ne sais pas, kilomètre-heure ou 4-5-0 chemin du golf. Il n'y en a pas de ça. Nous autres, on pourrait le faire. Puis on essaye de le faire d'une façon que si tu n'as pas nécessairement vu la série originale, ben ça serait quand même
sais, que tu puisses comprendre un peu c'est quoi les référents, puis que ce soit quand même drôle pour toi pareil. C'est Que ce sûr soit par que exemple, plus les gens accessible. les gens qui vont le plus triper sur sketch, c'est des gens qui ont vu l'émission originale, ça c'est sûr, mais faut pas Ouais. non plus tomber dans Yang des Inside. Puis Ça- souvent, quand on tombe dans des émissions qui étaient humoristiques à la base, quand c'est des vieilles émissions humoristiques, là, tu peux pointer ce qui a mal vieilli. Tu sais. Fait que Mhm. là, Ouais, c'est Par vrai. exemple, Ah ouais, c'est vrai. kilomètre-heure que Dave disait, ben ça, on pointait beaucoup le fait que Michel Barrette était un peu macho. misogyne par bout. Tu sais, comme il disait des affaires qui ça passerait plus aujourd'hui, fait que c'était juste comme des pointes de même. Mais par exemple, tu sais, dans Scram, on a fait Bibi Geneviève que pas tout le monde a connu, mais qu'on a quand même écrit d'une manière quand on parlait du télétravail, tu sais, puis de la PCU. Fait que ça reste le continent, peut-être tu ne connais pas, mais le contenu qui parle, ça peut t'atteindre quand même. Fait que je pense que c'est bien, c'est comme les gars disaient, c'est de l'écrire dans une optique que même si tu n'as pas connu l'original, ben, tu peux quand même apprécier le sketch, puis comme c'est ça, l'apprécier Ouais. carrément. Ouais, ouais. De l'écrire d'une manière que. Puis c'est ça qui est le fun avec les trois, c'est que vu qu'on n'a pas toujours les mêmes référents, ben mettons que Simon va sortir une idée, on va être comme ah ben OK, ouais, on le connaît pas trop ça, tu sais, ou tu sais, comme on peut comme les trois se fider sur des trucs. Ah, moi, Mm. j'ai pas le référent, moi, je l'ai. Puis c'est comme quand on l'écrit, c'est comme ah, ben moi, je comprends pas ce gag-là. OK, ben si toi, tu comprends pas, ça veut dire que le public le comprendra peut-être pas non plus. Fait que c'est ça qui est Ouais. le fun à trois au moins. Contrairement à quelqu'un qui va écrire tout seul, c'est qu'en écrivant, tu as déjà des réponses à tes questions de est-ce qu'ils vont comprendre ça, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est quand même un. Tu sauves du temps un petit peu, tu sais. Fait que. Ben justement, c'était ça ma prochaine question. Moi, c'était à savoir, basé sur vos inspirations d'enfance, comment vous faites pour rendre quelque chose de drôle et d'accessible là-dedans en gang, justement, parce que comme tu l'expliquais, Mathieu, ça ne doit pas être toujours facile. Il y a des, comme vous le dites, il y a des référents qui ne sont pas clairs pour certains d'entre vous. Mais comment vous faites pour faire, OK, là, mettons tel concept d'émission qu'on trouvait hot, on va rendre ça drôle pour que du monde comme, mettons, je sais pas moi, Simon, qui ne connaît pas la référence, va trouver ça drôle aussi. Je sais pas si. Ben, Ouais, ben t'sais, c'est de trouver des bons gags, je pense. C'est ça la base. Puis que le contexte soit clair. Ben moi, mettons, à l'inverse, dans Scram, c'est arrivé, on a fait Tiger King. Moi, j'avais jamais écouté ça. Puis évidemment, je suis allé faire mes recherches un peu. J'ai fouillé, j'ai écouté un demi-épisode pour voir un peu ce que c'est. Mais de la manière qu'on a écrit le sketch, c'est drôle, même si tu n'as pas vu l'émission. Puis Mhm. le référent de l'émission est un bonus, c'est un crémage, c'est un habillage qui fait que pour les gens qui ont écouté ça, c'est le fun, tu sais. Mm. Ouais, ouais. Puis je voudrais aussi rajouter là-dessus, tu sais, mettons qu'on fait quand on écrit des affaires aussi, des affaires de Canal Famille, que moi, il y a des affaires que j'ai pas nécessairement regardées. Puis au début, tu sais, je suis peut-être un peu plus off à l'écrire parce que j'ai pas trop d'idées, je connais pas les personnages. Mais une fois qu'on a commencé à construire l'histoire, c'est ça comme que Simon dit, en trouvant les gags, tu sais, ça te recraint, puis là, tu décides tu sais, tu penses pas nécessairement à l'émission, tu vas juste Mm. penser à faire des jokes avec les Ouais. personnages puis l'histoire qui se passe devant toi, Mm. plus que l'émission était passée comme ça. Fait on dirait que c'est peut-être ça aussi qui fait que le trio fonctionne. T'sais, moi, j'ai pas nécessairement les référents, mais j'ai des jokes que je vais trouver drôles sans avoir le référent que je vais amener et vice-versa. Ah, on a un On bon est tout un public. Ouais. baromètre. Ouais, on a un est bon tout un public entre baromètre. nous. Puis ce que j'aime aussi, c'est que tu sais, des fois, tu vas écrire avec des gens, tu peux dire ah, je suis comme pas sûr de. Tu sais, comme c'est moins. T'es comme tu te sens moins à l'aise de dire que c'est moins. Ce gag-là, tu l'aimes pas ou puis tout, mais entre nous trois, on est comme capable de faire hey, ça, ah non, non, je pense on trouve pas ça drôle. C'est comme, OK, il n'y a pas de stress, on passe à un autre gag, on essaie de trouver autre chose. OK. Puis, tu sais, il n'y a Des, comme pas des de. fois, c'est. Il y a pas de rien de personnel, puis on est capable de se dire si c'est drôle ou ça ne l'est pas. Fait que, tu sais, comme, vu qu'on est assez à l'aise, là, ça fait quand même un Mhm. bout qu'on se connaît et qu'on Mhm. travaille ensemble, tu sais, mais On mettons, sait que c'est pas de l'acharnement personnel, puis non, toi, c'est tes ça. idées, c'est de la. Ça, on le sait que des fois, le Ouais. gag, il est pas Oh. mauvais, mais. Ou même Dave aussi, genre, on se le dit tout, c'est drôle, mais ça pourrait être plus drôle. Fait qu'on. Des fois, on a un bon gag, mais qu'on se dit. Ça pourrait être meilleur, fait qu'on essaie d'en trouver un meilleur que celui qui était déjà là. Puis des fois, c'est ça qui fait que le sketch est meilleur. Des fois, même, on réécrit des sketchs au complet en se disant ben, je peux donner un exemple. Dans Scram, il y avait une parodie de Beau Dommage de Ginette. Mais Mhm. avant, c'était une autre tonne de Beau Dommage qui était là, qui était drôle, correct, que tu sais, tu as sourire en coin, mais c'était pas écœurant. Puis à un moment donné, moi, j'ai dit en la réalisant, elle n'est pas mauvaise, mais ça pourrait être meilleur. Fait qu'on a écrit des dettes avec Ginette, puis
En l'écrivant, on s'est a fait le wow, soir c'est même. malade. Ça s'est écrit en Ah, 15 ça s'est minutes. écrit ça. Là, tu sais. Nice. C'est Dès ridicule. qu'on a eu l'idée, tout le reste s'est défilé. Ah ouais. Là, c'était hallucinant. Là. Ah, c'est bon. Ça a été le fun à écrire. Ouais. Ouais. That's Ah it. ouais. Ah, c'est cool. C'est cool. Puis moi, je suis curieux de savoir, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou peu, comment que ça a parti, votre trio? Comment vous avez créé les pile-poils? Bon, là, c'est sûr, il y a 2 frères dans le trio, mais ça, j'imagine, vous êtes connus assez tôt, mais comment que les pile-poils se sont formés? Ouais, je vais te laisser y aller, Simon. Ben, ok. T'es bon dans Ben, cette histoire-là. Ouais, OK. Pour te donner une idée, pendant le secondaire, moi et Mathieu, on a fait beaucoup de sketchs ensemble avec d'autres amis qui en font plus nécessairement aujourd'hui, mais qu'on a comme commencé là, à baigner là-dedans pendant tout notre secondaire. Moi, entre-temps, je suis allé au cégep de Jonquière, j'ai rencontré Dave. Pendant 1 an et des poussières, on a été dans un groupe de 6 qui s'appelait les Bandits Gentils. On a fait ça pendant 1 an à peu près. Puis il y avait des techs aussi. On était vraiment un gros noyau, mais c'était difficile d'avoir comme une unité, de se dire tout le monde, on s'en va là, parce que tout le monde tirait la couverte d'un bar, puis à un moment donné, on était comme Ouais. bon. Tu sais, c'est fun pour le cégep, mais on pourra. C'est ça. Maintenant, c'est juste, on a pris un break, puis le break a duré tout le temps. Entre-temps, moi, j'ai pris un break. À un moment donné, j'ai recommencé à tourner des affaires tout seul, puis dont avec Mathieu, puis j'invitais tout le temps quelqu'un, dont Mathieu, dont Dave, dont d'autres mondes. Puis quand j'ai invité Dave, on a écrit un sketch, puis on s'est dit, on va le soumettre à Trouble Voir. Moi, il m'avait déjà un peu ouvert la porte. Mathieu aussi, il avait ouvert la porte parce qu'il faisait des trucs de son bord. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, ben regarde, pourquoi on se met pas tous ensemble pour faire de quoi, tu sais? Puis c'est né comme ça au cégep en 2014. Avril 2014, ça a commencé là. Honnêtement, nous, on se disait au début, c'est le fun, on a un projet d'été, mais on se disait tant mieux si ça continue, mais le but, c'est juste de faire des trucs cet été, puis on verra après, tu sais. Puis finalement, ça a collé. On a vu que la chimie marchait, fait qu'on a continué là-dedans. C'est comme ça que ça a commencé. Puis jamais en se mettant des objectifs irréalistes, puis en se disant on avance à mesure que le temps va, puis on voit ce que ça nous mène. Faisais ça pour Ok. le fun, tu sais, c'est un hobby, vraiment, là. C'est un hobby, puis ça a toujours été un hobby, puis tu sais, c'est comme ça qu'on drive, là. C'est avec la passion puis le fun qu'on a à faire ça, là. Ouais. Mais c'est nice que, en plus, vous maîtrisez toute la technologie d'une certaine manière, puis ça contribue à vos sketchs. Puis, je veux dire, vous travaillez tous dans des domaines où est-ce que vous devez utiliser ces technologies-là. Ouais. Fait que ça a dû vraiment quand même vous donner un boost. Ben, c'est ça. ATM, ça a été c'est une place parfaite pour ça parce qu'au cégep, c'est là que tu profites justement pour essayer des affaires, créer, tu sais, on loue une caméra, on va essayer de filmer des affaires, puis tout. Puis nous, en étudiant là-dedans, ben, tu sais, on a appris la base de tout. Puis, tu sais, après ça, ben là, en sortant de l'école, OK, ben, Dave s'est spécialisé il est plus dans les pile-poils aujourd'hui, tu sais, comme Dave est plus spécialisé dans l'éclairage. Moi, je suis plus à la réalisation puis au montage, tu sais, comme Simon est plus au côté mix sonore. Fait que, tu sais, ça fait que, au final, tu développes des skills beaucoup au cégep. Ben, c'est là que tu apprends tout parce que tu n'as pas le choix pour les cours. Il faut que tu apprennes chaque machine, chaque poste pour si tu arrives dans le marché du travail, après, il faut que tu sois au moins compétent un peu là, pour être en tout cas. Tu sais, mais fait que ça fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a développé des skills, puis tu sais, on est tous capables, là, tu sais, comme garde. Ça arrive là avec Scram, là, j'ai fait de la caméra, tu sais, c'est moi qui la faisais, puis tu sais, comme c'est correct, puis ça look bien quand même, parce qu'à force d'en faire des projets, puis fait que c'est ça qui est quand même cool du groupe, de notre groupe d'humour, c'est qu'on est capable, oui, d'écrire puis de jouer, mais tout ce qui est niveau technique, puis préparation, puis ben, on l'a appris à l'école à la base. Fait que pour nous, Ouais. c'est un gros plus on n'est pas dépendant nécessairement d'une équipe de tournage puis d'une boîte de production. On est capable de s'autoproduire puis que ça look bien. T'sais. Oui, des fois, on a des caméramans, on a des techniciens qui viennent parce qu'on ne peut pas tout faire, là, mais comme je veux dire, on roule quand même assez bien à 3 pour faire la job de genre 10, mettons. Ouais, Ouais. c'est exactement ça. Puis quand on a besoin, quand là, on est les 3 devant ou que
là, on est surchargé de travail. Là, on fait appel à du monde externe en disant, toi, viens faire la cam, toi, viens faire ça. Puis, mais à la base, c'est juste une personne devant la caméra sur un écran vert. On le fait nous-mêmes. Là. On n'a pas besoin de personne d'autre. Ouais. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose que maintenant que vous faites, vous réalisez, mettons, la liberté que vous avez d'être capable de faire vos trucs tout seul et de ne pas dépendre de personne, ça vous permet de faire les sketchs que vous voulez, d'aller aussi loin que vous voulez, de parler de ce que vous voulez. J'imagine que ça influence aussi votre création, là, de savoir que vous n'avez pas de limite. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Comme on pourrait dire, un des premiers exemples, c'est avec Simon, on était dans un groupe avant avec les bandits, puis c'est là que, à chaque fois qu'on avait des idées, le monde se tapait sur la tête, puis on n'était jamais capable d'avoir une même vision. Là, à ce temps qu'on a une vision, puis qu'on est juste les trois ensemble, on est capable de rapidement pouvoir se faire nos idées, puis ça reste super plaisant. C'est vraiment. C'est ça. On a carte blanche partout, puis on est content d'avoir ça aussi. Là, je te dirais nos seules limites sont financières, dans le fond. C'est ça. Au niveau des idées, il y a tout le temps moyen de moyenner. Il y a les limites financières et les limites morales. Disons, là, des fois, il y a des gags qu'on sort qu'on dit « Ouais, non, peut-être ça, c'est peut-être pas une bonne idée. » Mais tu sais, là, il n'y a pas de mauvaise... Moi, je suis un spécialiste là-dedans. Sortir les pires affaires. Non, mais ça se des fois, on se fait comme pour évacuer ça. Ben oui, on start nos meetings en disant « OK, on sort toutes les pires idées les plus... » Il n'y a pas de limite, là. On dit les pires insanités possibles. Puis après, quand ça s'est sorti, là, on peut travailler sur des idées plus acceptables et plus. Mais tu sais, comme, niveau création, cette année, dans Scrum, ce que j'ai aimé, c'est qu'à chaque année, on essaie comme de step up, autant oui, niveau qualité production, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour acheter de plus de l'année d'avant? Puis cette année, ben, pour la première fois, on a construit un décor. Un faux mur qu'on a pété, mais ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis même encore, tu vois, aujourd'hui, j'apprends des postes, des trucs qu'on fait dans des prods qu'on n'avait jamais fait. Comme construire un mur, j'avais jamais fait ça. Faire de la 3D, faire des décors 3D, j'avais commencé un petit peu pour le fun, mais là, cette année, on l'a fait avec Sonic, justement, un faux. Comme juste à chaque année, d'essayer de faire de quoi qu'on n'a pas fait l'année d'avant, puis que ça. C'est de l'essai-erreur. Ouais. Mais tu sais, comme. Il y a eu des erreurs. Là, il y a eu des erreurs, mais tu sais, comme. Le mur, je suis vraiment content parce que ça, c'était juste comme. J'ai jamais fait ça, mais je vais y aller avec la logique. Bon, il me faut ça comme matériel. Il faut que ça tienne le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça tienne? Sac de sable, OK, on pogne un sac de sable, mettre derrière. C'est vraiment juste de. Je pense que c'est de se faire. Hey, on n'est pas. On est limité, mais non, on le fait quand même, puis on l'essaye, puis garde. Si on ne l'essaye pas, on le fera jamais, tu sais. Puis comme le mur, c'était ça à la base, tu sais. Aussi, la porte, dans le pété, tu sais, enlever une porte, enlève les pentures, elle reste là, mais tu peux la faire décalisser sans que ça. Juste dans le sketch de Julien Lacroix, tu vois que j'arrache la porte. Mais tu sais, ça, on n'a jamais fait ça non plus, d'enlever des pentures d'une porte, tu sais, juste pour. C'est juste, je pense, à la place de dire, c'est impossible, c'est attends. Il y a moyen, c'est sûr. Là. À la place de juste dire de give up, puis je pense que c'est ça. Il y a de quoi que ça a évolué dans le groupe. C'est qu'avant, on aurait juste fait c'est trop compliqué. Non, mais là, maintenant, on est comme attends, comment qu'on pourrait le faire? Ça. OK, parfait. Mais je pense aussi avant, on avait comme d'autres chats à fouetter puis d'autres affaires à maîtriser avant de rajouter cette couche-là. Tandis que maintenant, la technique est maîtrisée, le jeu, on est meilleur comédien qu'on était avant. Fait que puis c'est beaucoup toi, Mathieu, qui a amené ça, là, cet aspect-là de comme péter des affaires. Je sais pas qu'est-ce que ça cache comme émotion et sentiment, mais... mais non, mais c'est des super bonnes idées en bout de ligne. Là. Puis par exemple, c'est con parce que je parle, puis ça, c'est comme ça, c'est une prothèse. Ça, c'est un faux nez. Puis c'est comme rendu ma balle comme une balle, pas anti-stress, mais je gosse tout le temps avec ça quand que je parle. Puis tu sais, ça encore, la prothèse du nez, ben, c'est la première fois qu'on faisait ça aussi. On n'avait jamais fait, puis on s'est dit, hey, on va l'essayer. Puis si ça marche pas, puis on le fait sans, mais si ça marche, ça va stepper up, puis ça a marché, là, Robert Charlebois, puis François Legault avec
le faux gros nez, là, ça marche, tu sais, ça rajoute de quoi. Ouais, T'es comme, ouais. OK, shit. C'est comme, regarde, un autre truc qu'on a fait de plus, qu'on va pouvoir ramener C'est plus ça, c'est tard. la Tu sais, petite affaire de plus qui fait que tu ressembles en Christ. Tu sais, Ouais. que, Ouais. tu sais, il y a des limites à jouer avec ta face pour essayer de Ouais, c'est ça, trouver t'essaies de. le. Tu sais, ouais. Mais tu sais, là, c'est direct là, c'est collé, ça tient, ça dérange pas. Fait que c'est ça que j'aime aussi, c'est de maintenant, c'est de à place de juste faire oh, on le fera pas parce que c'est impossible, c'est attends, il y a clairement moyen. Est-ce que c'est réalisable? Oui. Est-ce que oui, c'est réalisable, mais est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que ça va bien looker? Oui ou Mhm. non. Si ça va mal looker, bon, ben, on le fera juste pas. Si oui, si ça va bien, il y a des chances que ça marche, ben, on va s'essayer. Puis c'est ça qui est le fun. C'est ça que je suis content c'est qu'on se donne plus de limites, mais comme Simon dit, maintenant on maîtrise des trucs qu'on ne maîtrisait pas avant, mais aujourd'hui, Ouais, ouais. Ouais. Moi, ce Puis que je des trouve fois, nice, c'est tout le temps de te donner un plan B, que si, Ouais. mettons, la prothèse ne marche pas, ben, on a le matériel pour faire OK, on te retravaille ça. Ou même, mettons que le mur, ça n'aurait pas marché, on avait une autre manière de faire apparaître Marcel Béliveau. Là, genre, on aurait trouvé une autre façon de faire le sketch quand même. Tu sais. Fait que, Ouais. ouais. Moi, ce que je trouve nice, c'est que, comme vous l'avez dit tantôt, vous vous autofinancez. Puis pour ces projets-là, comme Scrum, mettons. Mais donc, ça donne quand même des trucs de qualité. Là, je veux dire, ça paraissait pas. Tu nous en avais parlé, Mathieu, du budget que vous aviez eu. Ouais. Puis moi, puis Léo, on était vraiment étonnés. Là, on s'attendait à ce que ça soit bien plus que ça, considérant Non, le c'est résultat fou. final. Fait que ça, il y a quand même, je me dis, si à un moment donné, vous avez l'opportunité d'être produit pour faire des projets plus gros, mais ça va être vraiment incroyable là, ce que vous allez sortir. Là. Vous avez-tu hâte, genre? Ben, c'est sûr que c'est le rêve là, d'être produit puis de comme OK, niveau financier, on est payé pour le faire, puis en plus de ça, ça va encore mieux looker, puis il y a moins de limites. Mais tu sais, pour être réaliste, ça n'arrivera pas. En tout cas, l'idée, c'est pas de se faire de fausses idées au final, de C'est se ça. ouais. dire Ouais, Hey, ça va ouais, arriver l'année prochaine. Non, non, regarde, ça arrivera. Peut-être ça va arriver un jour, on sait pas quand, mais pour l'instant, on se concentre sur le moment présent, puis comme L'important, c'est tout le temps s'auto-améliorer puis ouais. de Ouais. sentir que Ouais. nous, on avance. Puis après ça, moi, j'ai aucun problème à rester dans l'autoprod toute ma vie, mais c'est sûr qu'à chaque année, il faut qu'il y ait un peu plus de cash qui rentre d'une manière ou d'une autre. Puis Ouais. que cette année, les commanditaires ont beaucoup aidé pour Scram. Là. Ils nous ont Mhm. vraiment enlevé. Mais le reste, c'est notre poche. Là. C'est nous trois Ouais. qui met notre argent personnel qu'on gagne avec nos emplois, qu'on se garde, on investit chacun une coupe de 100 piastres, puis let's go, on le fait, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce qu'en fait, c'est parce que je réalise, vous, dans le fond, c'est un avantage, mais c'est aussi un poids de plus que vous avez comme le double de processus créatif. Tu sais, vous avez celui au niveau de, mettons, le matériel, c'est-à-dire les jokes, les scénarios, mais il y a le processus créatif aussi plus technique, comme tu disais, de comment construire un mur, qui sont toutes des affaires que quand tu es produit, que tu n'as pas à penser, là, parce que c'est eux qui vont Exactement, c'est gérer ça. ça. La location, les C'est ça. costumes, tu sais, toutes les affaires de même que, tu sais, booker du monde. C'est comme nous, on fait autant la production niveau contenu, mais on fait autant toute la paperasse qui est derrière, toute la préparation, les booker le monde, envoyer les messages, lui envoyer des courriels de commandite. Tu sais, on fait la job de genre d'une boîte, mais à Ah trois. Tu ouais, sais, c'est comme, débile, fait là. que, tu sais, c'est ça. Moi, je pense. C'est ça. Je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Je veux dire, tu sais, c'est sûr que ça serait le fun d'un moment donné de déléguer ça, mais en même temps, j'aime ça qu'on garde un espèce de contrôle là-dessus parce que quand on écrit le sketch, on voit tel genre de costume. Fait que c'est comme dur d'expliquer ça à quelqu'un qu'est-ce que toi tu veux exactement. Fait que c'est bon, je trouve qu'on a tout le temps un contrôle là-dessus sur le matériel, sur les plans, sur la Ouais, réalisation, parce que c'est vraiment plus fidèle à ce que nous on voit en l'écrivant. Tu sais. c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même, là, tu sais. C'est Aussi, c'est vrai d'une ça. façon à ce niveau-là. Moi, je suis curieux de savoir, je pense que c'est une énorme question, là, mais c'est quoi votre processus créatif par rapport à vos sketchs, mettons, peut-être, vous pouvez en parler si vous voulez, mais je voudrais garder Scram pour plus tard, mais mettons juste un sketch en général, là, quelconque, d'une Ben, page blanche à la réalisation. souvent, nous autres, souvent, ce qu'on va faire, c'est pendant une journée ou peu importe, on va avoir un flash de notre côté, on va se le noter, puis après ça, on va l'écrire souvent dans un drive qu'on a, que c'est tout juste des flashs d'idées.
Puis après ça, nous autres, on va se faire des réunions qu'on s'est cédulées 1-2 semaines à l'avance. On arrive à la journée de la réunion, on ouvre ce document-là, puis on dit, bon, c'est quoi qui nous inspire là-dedans? C'est quoi que ça nous tenterait? Puis là, on regarde, tu sais, on a divisé ça, c'est tout divisé, tu sais, les parodies, les sketchs originaux, ce qui est musical, ce qui est télé. Puis on pige là-dedans. Ce qui nous inspire, on ouvre un document, puis on commence. Tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça qu'on va produire, mais tu sais, c'est ça qui nous inspire pour l'instant. On s'enligne là-dedans, puis c'est comme ça. On y va vraiment avec comme on feel. Ouais. Parce Souvent, on va écrire une V1, genre un sketch. Tu sais, comme pas un scénario complet, là, mais mettons, tu sais, des idées, mettons, OK, ça. Puis des fois, ça se peut que ça garde ça prenne de la poussière un peu. Des fois, c'est Asti, c'est la meilleure idée qu'on a eue dans le dernier mois. On l'écrit d'une shot, let's go, on sent, tu sais, ben, souvent, c'est comme Dave a dit, on va faire un document de brainstorm, on va mettre les idées là-dedans, on va l'écrire. Après ça, on va faire une V1, après une V2. On part de la page. Oui, on part d'une page blanche, mais après ça, c'est. Je pense que avant d'écrire la totalité du sketch, j'ai l'impression qu'on écrit beaucoup la ligne directrice. T'sais, on start de où, on va finir vers où. C'est quoi les idées un peu, mettons, des mots-clés ou des petites phrases juste pour se donner un cue. Puis après ça, quand on a un semblable de sketch, ben là, on l'écrit vraiment de A à Z, là, tout détaillé, tout ce qu'il faut, toutes les gags. OK. Puis il y a très. Est-ce que je suis là? Oui, t'es là. OK, parce que ça me dit mon Internet est instable. Ouais, mais ça, puis tu sais, il y a très peu d'improvisation, honnêtement, dans nos tournages. Tu sais, on respecte vraiment nos textes à la lettre. Mais c'est sûr que si sur le flash, sur le set, il y a une idée, cool, OK, puis ça s'imprègne dans qu'est-ce qu'on a déjà décrit, puis que ça vienne de nous, d'un technicien. Si l'idée est bonne, puis qu'elle ne change pas la réalisation, qu'elle ne change pas quoi que ce soit, on le fait pareil. Mais la majorité du temps, je dirais que tout est écrit d'avance. Puis entre une V1 et une V2, est-ce que vous faites lire ça par quelqu'un d'autre? Vous testez-tu les sketchs devant du monde? Comment ça fonctionne? Ben, nous, en temps normal, on écrit avec Guillaume Saint-Cyr. On n'écrit pas tout le temps avec lui, mais c'est comme un peu notre. Tu sais, il y a un pied dans le noyau, mais il n'est pas dedans en même temps. Fait que, tu sais, il y a comme un œil extérieur tout en étant intérieur. Tu sais, fait que c'est un genre de script éditeur, mais qui écrit aussi avec nous des fois quand ça y adonne. Fait que c'est ça que ça amène un. Des fois, nous les trois, on va être bloqués sur une idée, on ne saura pas, puis lui, il va arriver avec son œil extérieur, puis il va voir de quoi que nous, on n'a pas vu, fait que ça nous aide des fois à repartir, tu sais. Mais on n'est pas non plus dépendant de lui, dans le sens que, tu sais, s'il ne peut pas être là, on roule pareil, puis... Mais c'est sûr que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, tous nos sketchs depuis, mettons, 2017 ont été lus par quelqu'un avant qu'on tourne, ça, c'est certain. Beaucoup Guilla, mais il y a eu Dom Massy pendant un bout aussi. Tout du monde qui ont sensiblement le même humour que vous ou ce que vous essayez de qui peuvent comprendre un peu notre vision aussi. On ne peut pas envoyer ça parce que surtout en texte, des fois un texte, quand tu le lis, c'est difficile de l'imaginer. Fait que si le monde à qui on l'envoie savent un peu notre vibe, ils vont être capables d'un peu plus de le visualiser. C'est un peu plus facile de le faire comprendre, je pense, à ces personnes-là aussi. Ouais. Puis dans le processus d'écriture, vous êtes les trois, ben là, des fois, il y a Guillaume, etc., mais mettons, juste vous êtes tout le temps les trois dans ce processus-là, ou est-ce que Mathieu, tu vas écrire un bout, tu l'envoies aux deux autres gars, puis vice-versa? Je pense que c'est plus des flashs là, qu'on écrit chacun de notre bord. Chacun de notre bord, des fois, des idées de sketch, des répliques, mais les sketchs sont toujours écrits les trois ensemble, ou à la limite 2 sur 3 des fois quand ça donne, mais je dirais 95% du temps, les sketchs sont écrits à 3. Je pense que la dernière fois c'est arrivé, c'était Tiger King, que c'est vous qui l'avez écrit avec Guilla. Puis moi, j'étais à la job, mais j'avais un zoom d'ouvert sur mon cell que je checkais de temps en temps, juste faire avec le texte. J'étais comme, OK, mais tu sais, j'étais pas en processus, je travaillais, mais je n'étais pas en processus créatif, mais tu sais, je pense que la seule fois dans la dernière année et demie, 2 ans que c'est arrivé qu'on n'était pas là les trois, tu sais, pour écrire un sketch en tant que tel, tu sais. Mais sinon, on a des horaires flexibles quand même, on est en télé, on travaille beaucoup plus.
Ben, en tout cas, pour Dave puis moi, c'est plus vers le jeudi, vendredi, samedi, dimanche qu'on va travailler. Simon, c'est la fin de semaine qui travaille aussi. Fait que nous, c'est dans le mardi qu'on écrit. Fait qu'on a. C'est rare qu'on n'est pas là les trois parce qu'on on est souvent en congé. On prend des congés à l'avance pour les mardis parce que c'est là qu'on a moins de chances de travailler. Fait que c'est ça. C'est rarement arrivé. By the way, les gars, demain, est-ce que ça vous tente des. On parlera de ça tantôt, là. Puis, moi, je me demandais, ben là, vous avez toute une certaine complicité, là, surtout deux qui sont frères, là, donc c'est sûr ça aide, là, mais en général, selon vous, écrire en groupe, à quel point c'est facile ou difficile? Moi, je trouve que ça facilite dans l'optique de tu as tout de suite une réaction quand tu sors une idée. Ouais. C'est facilitant à ce niveau-là. C'est facilitant d'écrire en groupe quand tu es avec des gens qui partagent ta vision, puis qui partagent tes idées, puis on s'en va on rame tous vers la même direction, disons. Mhm. Mais je dirais que c'est difficilitant quand. C'est-tu un mot, ça, Carlis? Difficile. Non, c'est difficile, Non. gros. Mets ton brevet là-dessus. Mets ton brevet. Ouais, gros, toi. Mais non, ben ça, c'est plus difficile, c'est sûr, quand tu écris avec des gens que tu connais pas. Puis ça prend une période d'apprivoisement. Tu sais, t'es comme comment cette personne-là marche. Faut que tu saches aussi piler sur ton ego un peu, Ouais. tu sais. Mm. Parce que, veux pas, tu penses avoir une méchante bonne idée, tu la proposes, puis tu penses que c'est hallucinant, puis finalement, il n'y a pas de réaction, c'est comme, oh. Ouais. Tu sais, faut que tu saches Ouais, le prendre ouais, aussi. être prêt à ça. Là. Mais Parce en que même temps, c'est un mal pour un bien. Tu sais. C'est ça. Ouais. Mais des fois, en même temps, ça se peut que l'idée que tu as eue, que les deux n'ont pas trouvé drôle, n'est pas nécessairement mauvaise. C'est comme un sondage, à quelque part, là, qu'on fait entre nous autres. C'est Ouais. sûr que quand tu es en groupe et que tu es avec une gang que tu connais bien, tu peux t'éviter de te casser la gueule. Mais c'est comme un filet de sécurité d'une certaine manière. Mais en même temps, des fois, tu peux avoir une idée qui pourrait marcher, mais que tu ne feras pas à cause de ça. Mais en bout de ligne, je trouve qu'il y a plus d'avantages d'écrire en gang que d'écrire tout seul. Là. Des fois, ça arrive que, mettons, on est 4 avec Guillaume, puis là, c'est 2 contre 2 sur une idée. Fait que là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, des fois, c'est des petits, pas des débats, mais c'est comme, ben, moi, je pense que ça marcherait mieux pour tel point. Moi, je pense que ça serait mieux pour tel. Fait que, tu sais, des fois, ça arrive qu'on arrive à 50-50. C'est comme, Ouais. bon, il faut trancher. Il y a un consensus qui se fait. Il y a un consensus qui se fait, puis tu sais, c'est tout dépendant. Moi, je sais que des fois, je suis très. Moi, j'aime ça débattre dans la vie. À la base, là, j'adore le débat. Fait que, tu sais, comme, des fois, quand on arrive sur des idées 50-50, je suis très direct avec mes points. Je suis comme, ah non, mais moi, je pense que ça marcherait mieux de même pour ça, ça, ça. Hmm. Après ça, bon, c'est qu'est-ce qu'on fait? On va checker ça. Mais moi, je pense que mon idée est bonne. Mais tu sais, comme, quand c'est les. Tu sais, sinon, quand c'est. C'est juste quand on arrive dans un coin et qu'on ne sait plus quoi faire, des fois, ça arrive qu'on. Ouais. Mais tu sais, c'est Ouais, il y a rare des que. petites flamèches, mais tu sais, Ben oui, mais c'est pas des. du moment que, comme on a passé à travers cette étape-là du meeting, on écrit après, puis c'est comme Ben s'il n'y oui, avait c'est pas ça. eu ce moment-là. Tu sais, on Oh, garde non, pas c'est ça ça. pogné. Ça reste Ben assez non, professionnel. C'est ça, là. exactement. Ben oui, oui. Ouais. Ouais, Ben justement, ouais. parlant de professionnel, moi je n'ai des frères, là, puis je travaillerai jamais avec aucun d'eux autres. C'est comment, c'est comment vous autres travaillez les deux ensemble? Est-ce que c'est difficile ou vous vous mettez contre Dave quand vous n'êtes pas d'accord? Ah, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Non, mais Non, des fois, je vais appeler Dave, je vais dire, ouais, l'idée que Mathieu, c'est de la calice de merde. Fait que là, au meeting, on se met les deux ensemble, puis on décalisse. Ah, c'est Nice. drôle. J'appelle Guy aussi, fait que là, on est trois contre. Mais des fois, Mathieu fait la même affaire avec Dave, fait que je suis comme Ah, avec Guy. Ah, c'est ça, check-là qui s'en va. Bye là. bye. C'est ça. Hey, toi, t'en reviens, asti. Non, vraiment pas. Là. Alors, on est c'est- tout le temps dans le respect. Là. Dans le Honnêtement, vous voyez Moi, plus je comme pense des que- collègues de travail que comme des Ben, frères. je pense qu'il y a un, comme on disait, il y a un professionnalisme qui est là, genre, tu sais, comme, Mais fait c'est parce qu'on a tous le même objectif. On veut faire un bon C'est ça. sketch. On veut que Ouais. ça marche. On veut que ça soit drôle. Puis on veut être fiers de nous. Fait que- On a un nom, puis on va créer un produit avec ce nom-là. Puis tu sais, ces deux choses-là, on veut pas les ternir. Fait que je non, pense. c'est ça. Mais, tu sais, Mais des fois, il je faut pense... essayer quand même des affaires. Des fois, on se dit, garde, ça, on n'est pas certain à 100%, mais ça vaut la peine de l'essayer. Puis au pire, si le sketch ne marche pas, il ne marchera pas. Mais, Non, c'est ça. mais Mais tu sais, on comme peut entre pas moi faire et de Simon, remplissage non plus. tu sais, entre moi et Simon, c'est pas... Tu sais, comme je veux dire, au secondaire, oui, moi, en tout cas, moi, je trouvais ça tough en est au secondaire. Être avec Simon, là, c'était difficile. Mais je pense que, tu sais, tu vieillis,
Simon est parti au cégep, on se voyait plus souvent pendant 2 ans de temps. Après ça, je suis arrivé à Jonquière, il avait vieilli, j'avais vieilli. C'est comme, OK, on est 17, Bon, 20, rendu au cégep, c'était rendu au correct. cégep, c'était chill. Puis comme après ça, l'année passe, puis là, on commence à produire ensemble. Au début, ça me faisait peur, mais après ça, ça reste que, regarde, tu vieillis, puis ça reste que. Il y a une ligne que. On dirait qu'il y a comme une. Quand on écrit ou on travaille ensemble, ben, c'est comme, ben, regarde, t'es au même niveau que toutes les Ouais, autres. ouais. Là. C'est pas parce que t'es mon frère que tes idées sont meilleures. Non, non, c'est, regarde, Mhm. on Ni est le dans. contraire. Ni le contraire, c'est ça. C'est qu'on reste dans une boîte, puis il y a pas de. Tout le monde est au même niveau, là, peu importe. Mais après ça, esti, c'est comme. Simon m'appelle hier à 11h, j'étais à la job, puis il commence à me compter de la merde, esti, puis comme, ben, Chris, c'est mon frère, c'est bien chill, c'est drôle, puis tout. Ouais. Mais je veux dire, c'est comme. Quand on travaille ensemble, ben, il y a comme une ligne. Pas une ligne, ça se tue. C'est Ben, comme tu sais, une. on est démocratique. Ouais, Chaque personne vaut pour un. Puis ouais. autant qu'on est les trois, on vaut tous pour un. Puis quand Guy est là, bon, au lieu de splitter ça à 33, 33, 33, c'est 25, 25, 25, 25. Tu C'est sais, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. on est vraiment, c'est vraiment démocratique, notre affaire. Là. C'est Ouais. de même Puis que ça marche. est-ce que Guy est là-dedans depuis le début ou est-ce qu'il est arrivé par après? 2017 à peu près qui est Autour de arrivé. là. Ouais. OK. Ouais, Ça autour de a-tu été dur 2017. de faire intégrer quelqu'un dans votre univers, mettons? De laisser Ben, rentrer quelqu'un là-dedans? je dirais, on est habitué de travailler avec du monde. Je veux dire, avant, Guy OK. avait eu Dom Massy, puis avant ça, il avait eu Guillaume Paquet, qui collaborait beaucoup dans les idées puis dans les sketchs. Fait que, tu sais, on est. Je pense On qu'à a... la base, c'est des amis. Tu sais, que je Mhm. veux dire, Guy, avant qu'il travaille avec nous, ben, c'était un ami. Il chillait avec nous, il venait boire. Tu sais, fait que je pense que Ça se c'est à fait la base. plus naturellement. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça. pas une affaire qu'on va aller recruter quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est juste, tu sais, ça donne de même, on est un soir, puis hey, ça tente-tu de lire le sketch? Puis il lit le sketch, donne des idées, puis au fur et à mesure, à un moment donné, ben, ça s'adopte, puis on se dit, ben, crime, tant Ouais, qu'à ça. faire, pourrait C'est bien être dans greffé nos. comme Ouais, naturellement. Puis là C'est ça. encore, je veux dire, OK. les pile-poils, ça reste nous trois. Là. Je veux dire, Mhm. on a comme des membres collaborateurs Qui près gravite, là. qui ouais, c'est gravitent ça. Tu sais, autour. on Tu a sais. Guilla, on a Miguel, Miguel Plante, qui est Miguel comme Plante. notre réal externe. Externe. Quand je peux pas réaliser, c'est Miguel qui. Ou quand que, genre, je dis c'est quoi les plans à peu près, puis comme quand je peux pas être en train de réaliser, c'est lui qui va soit réaliser à 100% l'idée ou qui va partir de qu'est-ce que j'avais comme en tête, tu sais. Fait qu'on a OK. Miguel, on a Guilla. Puis on a des caméramans aussi que ben, eux sont comme moins comme proche du noyau. Ils sont plus comme on call. Là. Mettons, OK, dans 2 semaines, telle date, es-tu dispo pour un tournage d'un sketch? Oui, non, parfait. Ils ne Si seront pas là pour les gags en tant que tels, mais pour la réalisation, ils peuvent donner des idées. Puis Ouais, même si sur le set, ils disent hey, si tu le dis de même, c'est plus drôle. Puis qu'on est comme ben ouais. oui, c'est vrai. Hmm. Tout le Tout temps le monde d'avoir a le un œil droit de. externe, ça peut juste être du positif au final. Ça va juste Ouais, t'aider ouais, à ouais. avoir un meilleur produit. Tu sais. Puis si OK. en bout de ligne, quelqu'un te dit quelque chose et que tu n'es pas d'accord avec, tu as le droit de dire ben moi je tiens à l'idée de base, puis ça va être ça. Tu sais, Ouais, on ouais, est ouais. les maîtres du bateau, comme on dit. On est les capitaines. Nice. Puis C'est cool. les trois, ben là, vous avez sensiblement le même humour, mais les trois, vous avez aussi des projets personnels en dehors des pile-poils, projets artistiques, mettons. Puis je me disais, est-ce que vous vous entraidez entre vous autres dans ces projets-là, au Ben besoin? oui. Ben oui, ben oui. Ben Dave est venu filmer des trucs des costauds. Mathieu a joué dans des clips des costauds. Il en a filmé aussi. Si, ouais. Tu sais, du moment que dans les autres projets, on a besoin de quelqu'un, c'est ça. Tu sais, Mathieu, on avait eu besoin de couple de fois pour le livre du Canal Famille, entre autres avec Danny Smith, parce qu'il parlait en anglais, on voulait une personne de plus avec nous pour. Fait que, tu sais, c'est à Mathieu que j'ai pensé. Tu sais, Ah, ben, la shot, euh, sinon, je fais aussi de la technique souvent des pics-bois, puis tu sais, j'ai besoin souvent de. J'aime ça, moi, filmer les shows pour les gars, mais tu sais, vu que je suis à console, ben, il y a des fois, je demande soit Simon ou Mathieu s'ils peuvent venir filmer le show, tu sais. Mathieu apporte son trépied, il installe la caméra, puis tu sais, juste Mm. ça, ça l'aide énormément. Ah, Là. c'est comme une grosse. C'est comme un. Tout gravite autour de tout. Tu sais, les Picbois, ouais. c'est nos grands chums aussi. Puis comme ça Ouais. arrive, comme Simon a joué dans un de leurs shows à un moment donné. Dave fait de la tournée avec eux. Moi, des fois, je viens filmer leur show. Dom, il vient faire de la script de temps en temps. Max, il vient jouer. Tu sais, c'est comme Julien aussi. C'est juste comme tout.
C'est juste de la grosse. C'est tellement tout incestueux au final. Ouais, là. c'est vraiment Ouais. Incestueux, à mon toutes les gars. fois, à toutes les fois que Mathieu fait un meme, il l'envoie tout le temps à moi puis Dave pour qu'on le voit à nos colocs de Ouais. l'époque. Tu sais, je veux dire, on se teste tout le temps entre nous Ouais, autres. c'est là, ça. juste, on est- Ouais. Vous êtes comme un réseau, dans le fond, Ouais, Ouais. de personnes. exactement. Mais au niveau des pile-poils, quand vous parliez tantôt que vous notez les idées, mettons ça plus individuellement, est-ce que vous avez remarqué les différences des idées de chacun, mettons? Tu sais, est-ce que, mettons, David, tes idées sont plus, mettons, d'une certaine façon, Mathieu plus de même, Simon plus. Genre, c'est quoi les différences entre vous? Ben, il y en a certaines, tu sais, c'est sûr. Moi, mettons, Simon, je vais tout de suite le savoir quand il va parler d'un show référence à Canal Famille, que c'est certain que moi et Mathieu, on n'a pas vu ça. Tu sais, non, puis je le sais que c'est l'idée à Simon, là. C'est certain, là. Tu sais, il y a des affaires qui transpirent. Tu sais, moi, je suis un gars qui a toujours adoré, mettons, South Park. Tu sais, South Park, j'adore ça. Fait que, tu sais, tout ce qui est de l'humour vraiment absurde, puis des fois même un peu trash ou un peu non, j'aime ça. Mais fait que tu sais, il y a des idées que c'est un peu trop flyé que les gars vont faire. OK, ouais, ça c'est clairement Dave. D'autres que tu sais, ça va être Simon. Ben, Des le fois, truc c'est du 11 septembre, là, je pense que c'était toi qui avais. Ah ouais, Il me c'est semble ça, que la c'était pub ton de idée. l'Auto-Québec avec le 11 septembre. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça c'était vrai. C'est ça, tu sais, ça en était une un peu plus touchée que moi, ça me faisait bien rire. Là. Des fois, on les écrit dans le doc de même, puis on signe aussi, c'est comme idée de, mettons, moi j'écris idée de maths. Ouais. Mais des fois, ça arrive comme. Mais tu sais, Simon m'a appelé jeudi pour me conter une idée, genre d'un sketch qui a un lien avec Musique Plus, puis j'étais comme. What the fuck, man? C'est donc bien drôle, man. Je vais en parler à Dave tantôt. Ouais, man, faut que t'en parles à Dave parce que comme des fois, c'est juste, on s'appelle pour genre, man, ok, écoute ça. C'est comme, ok, je sais pas durant le temps, je suis à la job. C'est comme, oh, peux-tu me rappeler dans 20 minutes? Ok. Puis là, genre, c'est comme, ok, conte-moi ton idée. Là, moi, je suis à la job, il y a un employé à côté de moi, puis je suis juste crampé. Je suis comme, tabarnak, man. C'est quoi ça, man? Il est comme, là, ça me fait penser à. C'est inspiré de tel bonhomme. Je suis comme, oh, calisse, man. Simon, il catch en ce moment de qui que je parle, là. Mais tu sais, comme, je suis comme, oh, man, je peux pas croire. Puis là, tu sais, c'est con, mais on dirait, c'est une anecdote de ça, là, mais tu sais, il me conte l'idée avec le tel gars qui s'est inspiré, mais à cause qu'il m'a parlé de ce gars-là, mais moi, j'ai rêvé à ce gars-là. Oh, wow. Le lendemain, je l'étais, je suis comme, hey, tabarnak, à cause de toi, j'ai rêvé à ce style-là. Genre, fait que là, c'est juste comme. Genre, en tout cas, c'est de s'appeler pour. T'as pas besoin juste. Des fois, c'est dans des combos Messenger aussi à 3, c'est comme idée de sketch, ça, pis c'est comme ah wow, man, c'est malade. Des fois, c'est dans le doc, c'est sneaky, c'est juste collé, écrit dans le document d'idée, puis personne ne sait que ça a été mis. Des fois, c'est des appels directs, c'est comme man, j'ai l'idée du siècle, c'est comme Puis, oh shit. souvent, c'est pendant les meetings, carrément, on se met à parler de complètement autre chose, puis ça nous donne une idée de sketch. aussi. Ça arrive beaucoup. Ouais. Puis là, vous autres, vous avez dit tantôt, vous avez commencé à peu près en 2014. Fait que ça va bientôt faire 10 ans, quand même, là, dans une couple d'années. Oh! 7 ans? 7 ans, oui. Dans 3 ans. Ben oui, dans 3 ans, ça va faire. On est plus proche du 10 ans que du 5 ans, mettons. C'est ça, exact, c'est ça. Fait que, tu sais, je me disais, tantôt, vous l'avez dit, vous êtes devenus des meilleurs comédiens puis tout ça, mais au niveau de la création des textes puis des idées, à quel point ça s'est amélioré ou ça s'est évolué, en tout cas, depuis bientôt 10 ans, mais pas encore tout à fait 10 ans? Ben, au début, c'était plus maladroit. Là. C'est sûr qu'on arrivait des fois avec des sketchs que l'idée de base était bonne, mais souvent c'était trop long. Il y avait des longueurs, il y avait du bois mort dans les textes. L'acting n'était pas nécessairement peaufiné. Je retourne dans les vieux sketchs de 2014-2015. Il n'y a pas grand-chose là-dedans que je serais comme ça, je suis fier de ça. Là. Je pense que c'est surtout le rythme. C'est le rythme qui a énormément changé. Puis que on s'en est aperçu rapidement parce qu'on surtout plus dans les premières années, mais encore aujourd'hui, on le fait. À chaque fin d'année, on regardait nos anciens sketchs. Puis à chaque année, c'est quand on regarde et qu'on check nos premières années qu'on fait tabarouette, c'est long. Puis on aurait pu couper ça. Ouais. Puis je pense que c'est en faisant ça aussi que là, l'année d'après, ben, on s'en rappelle que là, ce bout-là, si on le garde dans notre version qu'on va avoir présentement, on va le regretter, c'est sûr. Fait que là, on est vraiment rendu au lieu de. Parce qu'avant, c'était vraiment ça. On le met sur Internet, on le regrette carrément. Après ça, on le tourne, on le monte, puis là, on décide de le couper finalement.
Puis à cette heure, c'est carrément, on l'écrit, puis quand on l'écrit, on le scrape tout de suite. T'sais, on va pas tout faire le processus pour se rendre compte que finalement, c'est pas bon. Ouais, puis on aussi, est capable de spotter quand le sketch est pas si bon que ça. C'est ça. Il y a aussi un bout qu'on se mettait un quota, là, un peu comme à la télé. Il faut faire tel nombre de sketchs, puis tout, mais c'est comme, ouais, mais tant qu'à faire 30 sketchs, puis qu'il y en ait genre 15 bons, puis comme 15 bofs, ben aussi bien d'en faire juste 15, mais qui vont être fucking bons, d'en faire 10 ou juste 5 s'il faut, de se concentrer plus sur la qualité que sur la quantité au final. Puis ça, je pense que ça l'a vraiment aidé pour que ça dans les 3 dernières années, mettons. Là, parce je te dirais que les 2 premières années, c'était nécessaire qu'on fasse ça parce qu'il fallait explorer, il fallait comme découvrir la manière de... Toi, tu étais au Saguenay en plus, Mathieu, fait que tu descendais, fait qu'on était comme vraiment... On avait besoin de ce beat-là de tournage pour comme un peu apprendre à faire des horaires, Tu sais, ça a été un apprentissage pertinent à un certain moment. À un moment donné, ça a comme fait son temps, fait qu'on n'a pas le choix de se dire à un moment donné, OK, on lâche la quantité et on travaille sur la qualité plutôt. C'est ça. OK. Puis est-ce que vous avez toujours fait du sketch? Puis si oui, pourquoi, mettons, le sketch plutôt que d'autres médias, mettons? Ben moi, je peux répondre pour, mettons, moi puis Mathieu, tu peux répondre aussi, mais c'est que nous, on a vraiment grandi dans la culture du sketch. T'sais, on a regardé... Ben, là, je vais parler pour moi, mais tu sais, dans mes premiers souvenirs télé, il y a Bruno Blanchet, il y a Guy Jodoin, il y a Le Géant du Château, il y a Coucou et Coucou. Tu sais, dans le plus loin que je peux retourner humoristiquement, il y a ça. Il y a... tu sais, on retourne encore plus loin que ça. J'avais 3 ans, j'écoutais 3-4 ans, j'écoutais Télépirate, c'était des personnages, tu sais. Je voyais les gars-là juste pour rire quand j'étais kid, c'était des personnages dans ce temps-là. Puis après, il y a eu les Chicken Swell, quand on était un peu plus vieux. Là, c'était des personnages. Tu sais, ça tout le temps, moi, c'est tout le temps ça qui m'a fait rire en humour, c'est tout le temps ça qui m'a parlé. Depuis que j'ai 3 ans, c'est ça qui me parle. De me dire, Chris, ce gars-là, il a l'air cave, mais c'est drôle, tu sais, parce qu'il n'est pas lui-même, mais c'est lui en même temps, tu sais. Puis quand on a découvert RBO aussi, ça a été un point tournant parce qu'on s'est dit, wow, on avait découvert le bye-bye de RBO, on était comme, what the fuck, c'est quoi ça, c'est bien hot, c'est sûr que ça a eu une influence, puis on avait déjà commencé à tourner des affaires, puis on avait déjà avant même qu'on connaisse RBO, ça ressemblait un peu à ça. C'était niaiseux de même. On faisait des parodies, puis il y avait un petit... Bon, c'était très cheap, là. Genre, on était en secondaire 1-2, Mathieu est en 5e année, mais tu sais, il y avait déjà Fait que pour moi, ça fait partie de mon bagage génétique humoristique. Moi, à un moment donné, je trouvais qu'il y a une période où est-ce que le stand-up aussi, je trouvais que c'était tout pareil, quasiment, là, tu sais. Maintenant, c'est plus ça. Là. Maintenant, on est loin de ça. Les stand-up ont chacun leur couleur, ont chacun leur pertinence. Mais retourne en 2003, 2004. Il y avait Mike Ward qui se démarquait, mais tu sais, le reste, c'était Hey, moi, ma blonde, tu te mets dans la poche. Moi, mon Wanabago, Jean-Marc Parent se démarquait aussi, mais tu sais, c'était la majorité, c'était juste un gars en chemise avec une main dans une poche, puis ça me parlait pas. Moi, je trouvais ça drôle, les personnages. Fait que pour moi, c'est ça. Tu sais, ça tout le temps, il n'y a même pas eu de questionnement par rapport à ça. Moi, je dirais de mon côté, en tant que tel, c'est pas que j'ai été poussé à faire du sketch ou que j'ai pensé à faire du stand-up ou quoi que ce soit. C'est juste plus jeune. Moi, j'ai toujours été un gars qui aimait ça rire en partant. Puis j'aimais ça aussi. Tu sais, je voulais faire des capsules avec un de mes amis que lui aussi voulait faire des capsules. Puis on s'est dit, on va faire de l'humour ensemble. Après ça, tu sais, on n'avait pas nécessairement de thème ou quoi que ce soit. On commençait toujours en improvisant. Fait que tu sais, c'était des vidéos catastrophiques. Tu regardes ça aujourd'hui, puis ça a très, très, très mal vieilli parce que c'est improvisé de A à Z. T'sais. C'est drôle pour nous sur le coup, mais après ça, c'est du très mauvais contenu. Mais tu sais, c'est comme ça que j'ai commencé, puis on dirait que ça m'a toujours suivi par la suite. C'est ce qui a fait que j'ai été en ATM par la suite. Je voulais faire mes propres vidéos. Puis moi, c'était vraiment, je voulais être en avant. Tu sais, j'allais étudier être à l'arrière pour être à l'avant. Là. Moi, c'était de même que je voyais ça. Là. Puis c'est un peu ça que ça a fait aussi avec les pile-poils. Quand j'ai rencontré Simon, c'était vraiment une des premières personnes que j'ai rencontrées, Simon à Jonquière. Puis quand il m'a dit que lui, il avait comme objectif de faire peut-être un groupe d'humour avec des vidéos funnées et tout,
moi, hey, j'ai sauté sur l'occasion tout de suite parce que je me suis dit, ça se peut que ça soit la seule personne ever qui me propose une affaire de même. Puis j'ai sauté sur l'occasion, puis depuis, ben, tu vois, on est ensemble encore. Là. Puis, Ça fait 10 ans, là. Ça fait 10 ans 10 que moi et Dave, on se connaît. Ça c'est vrai. Moi et Dave, on se connaît depuis 10 ans. Ah, Ça va 2011. pas faire 10 ans dans 3 ans. Dans 3 mois. Moi, pas pour me vanter, mais ça fait 25 ans que je connais Simon. Ah, fait que, ouais, 10 Ben ans, moi, c'est quand là, même je vais avoir fou, là. 28 ans en mai. Oh mon Moi, Dieu. là, si je m'en rappelle du bug de l'an 2000. Mais ouais, 10 ans, c'est quand même intense. Là. Ouais. C'est fou, là, Puis ça c'est passe te vite. dire, ce qui est fucked up, c'est que mettons que Dave ou moi, on serait pas sortis à ce moment-là de notre chambre de résidence à Jonquière, on se serait pas croisés dans cet ascenseur-là, puis peut-être qu'on se connaîtrait même pas aujourd'hui. Ah, c'est fou, ça. Il n'y aurait pas de pile-poil aujourd'hui, tu sais. C'est C'est ça. fou. Ce serait les porte-lances. Les porte-lances. Il y aurait quelque chose, c'est sûr, mais ça n'aurait pas la forme actuelle. Puis, Ouais. tu sais, puis les gens qui n'aiment pas épile poil, ben s'il y a une chose à blâmer là-dedans, c'est dans ce Galaxy près de chez vous. Parce que j'avais invité Dave à écouter dans ce Galaxy près de chez vous. On faisait des visionnements là, au reste, il y avait une salle. Puis je l'avais invité là, puis c'est après ce visionnement, parce qu'on se parlait, tu sais, des fois, on riait des jokes, puis on voyait qu'on avait à peu près le même humour, puis j'avais déjà ouvert la porte à Dave, je disais, hey, je pense prévoir quelque chose. Puis quand on a fini ce visionnement-là, après, on parlait, puis Chris, on voyait que la chimie marchait, qu'on connectait. Fait que tout de suite, on a fait go, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Genre, on s'est comme connus grâce à ça. Puis toi, Ah, c'est Mathieu, cool, hein. t'as pas répondu parce que Simon, il t'a pris Ouais, tout c'est un le peu temps. ça aussi. Là. Moi, c'est les Chicken Swell, là, beaucoup. Là. Moi, Ouais. si j'essaie de remonter, là, Chicken Swell, RBO, Télépirate, j'ai pas connu Ouais, ça. ça, toi, tu l'as pas connu parce que Mais j'écoutais ça, t'avais un an. Là. n'ajustez pas votre sèche N'achetez pas votre sécheuse. avec Bruno Blanchet, ça, je m'en souviens, j'avais 4 ans. Ça, je pense que c'est là mon premier. Ça remonte à Je là. te forçais à l'écouter. Là. Ben oui, mais Moi, je le c'était pas. tapais parce que ça passait tard. Ça passait genre à 22h30 de quoi de même. Là. Ouais. Fait que là, je les tapais, je demandais à Papa, enregistre-moi là. Puis là, le lendemain, je prenais la cassette, là, je l'écoutais. Puis souvent, t'étais là, des fois, t'étais pas là. Mais ce qui arrivait, c'est qu'une fois de temps en temps, il y avait un sketch fucking hilarant. Puis on faisait que l'écouter sur repeat non-stop. Puis je te le faisais écouter sur repeat. Mais tu sais, moi, pour vrai, le sketch que j'ai beaucoup fait ça, c'était le plombier magique. Là. Ben oui, Là, c'est un le plombier classique. magique, là, Ah, quand j'ai vu c'était ça bon. la première fois, là, il n'y a même pas de tuyau! C'est Ça me con. faisait rire. Les clowns lesbiennes, j'ai 7 ans et demi. Puis tu me fais des jokes de clowns lesbiennes, je suis comme. Oh, man, non, il faut que tu comptes la suite, man, là, à l'école. Oui, ben c'est ça, c'est Ah, que moi, ça me si. faisait rire. Fait que j'arrêtais pas de dire à Mathieu, on est liche, pire liche, les clowns lesbiennes. J'arrêtais pas de dire ça. Puis je l'ai dit à l'école, puis il y a une prof qui m'a entendu. Puis Ah, je me non. suis fait chicaner à cause de ça. Ben, Non, j'ai pas eu de retenue, mais tu sais, à l'école Saint-Norbert à Capcha, quand t'étais pas fin, t'allais au mur, là. Fait que là, Au c'est mur. t'allais te coller après le mur pendant une récréation de temps, t'avais pas le droit de quitter le mur, tu sais. Fait que j'ai été au mur une fois, puis c'est à cause de Bruno Blanchet. Ben justement, je me demandais, à cause de toutes ces heures de visionnement de télé, est-ce que les voisins de vos parents les jugeaient beaucoup? Genre de vous laisser aussi longtemps devant la TV? On a eu la chance de grandir en Gaspésie, donc on n'avait pas de voisins immédiats. Ah ouais. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. Une chance parce que la SQ serait débarquée plus souvent. Un autre affaire de Bruno Blanchet qui nous avait vraiment Ben Mathieu, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était quand il avait fait la mousse de nombril, la mousse de nombril, la mousse de nombril, c'est reggae! C'est reggae! Puis pour vrai, on What the l'écoutait en loop, là. C'était interminable. Ça, c'est malade. Hey, Bruno Blanchet, ça, c'est tout. Ben, une autre affaire, c'était François Pérusse aussi. Parce que, Aussi. tu sais, Ouais. c'était pas Ouais. des... Oh. Ouais. Mais Mathieu, puis moi, puis Dave aussi, genre, on avait tous les albums, puis ça roulait tout le temps en loop là, chez nous. Là. C'était inévitable. Ouais, Pérusse, ça, dans les rides d'auto, mon père, on avait les cassettes, là, puis on écoutait ça tout le temps. Là, ça puis La Petite Vie, c'était comme les deux affaires que vraiment jeune, je m'en rappelle. Là. Ça m'a marqué, puis j'en ai écouté bien en masse. Là. Non, c'est hot. Nice. C'est drôle, ça. Moi, je veux absolument qu'on parle de Scram
Ouais. Comment, on parlera de celui de cette année après, mais comment que ça a parti cette idée-là de faire une revue de l'année? C'est gros, là, on s'entend? Là? Ouais, ben, à la base, en 2016, on avait fait une revue de fin d'année, mais c'était pas un scram. Ça s'appelait Le Show du ciel. C'était juste des parodies de tunes avec des artistes qui étaient décédés en 2016, parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes en 2016 qui étaient morts. C'était comme, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde meurt. En 2016, on avait pris des artistes décédés et on chantait sur des sujets d'actualité avec ces artistes décédés-là. Puis c'était genre comme un faux show qui se passait au paradis. Fait que ça a été comme la première fois qu'on a écrit sur l'actualité en chanson. Puis l'année Deuxième d'après. fois, on avait fait Pied de poule avec Pitbull quelques Ah ben mois. je veux dire première fois pour la revue de l'année. Oui, ouais, c'est ça. C'est comme, première fois pour la revue de l'année. Puis l'année d'après, c'est comme qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, on pourrait se faire un genre de bye-bye, un peu juste des sketchs qui se suivent. Puis à un moment donné, en brainstorm, on cherchait des noms, puis j'ai sorti. C'est comme tout le temps bye-bye, les tourlous, comme les noms de revues de fin d'année. Fait que je suis comme, ben, Scram. Scram. Scram 2017. OK, ça va être ça. Puis c'est parti juste juste avant Scram, en plus, on avait sorti un sketch qui était juste plein de petits sketchs en un, qui était comme une formule un peu justement de même, là, un genre de 2 minutes avec 6 sketchs dedans. Puis là, on était comme, ben, on va faire ce format-là, plein de sketchs. Dès que le sketch finit, tu passes à un autre, puis comme il n'y a plus de lien, puis c'est parti de là. Puis plus les anneaux avancés, le premier il durait 8 minutes à peu près, le deuxième durait 11, le troisième durait 14, puis là, le quatrième a duré 22. Fait que c'était juste comme à chaque année, on reprend le même concept, sauf qu'on le grossit de plus en plus. Puis j'ai regardé Scram 2017. Quand Scram 2020 est sorti, là, puis sacrément que ça a pris une, ça a pris une coche depuis. Là. C'était beaucoup de sketchs écran vert, très statique. Il y avait comme moins de. Là, tu vois que tu passes de ça à genre de quoi de vraiment plus gros. Là. Fait que il y a quelqu'un à ma porte. Puis un format 22 minutes, ça ressemble à un format d'épisode de série télé. Pas mal, ouais. Ça va? Ouais, c'est bon, c'est correct. Ouais, ben ça, c'était volontaire, là, parce qu'on ça. voyait que, on avait visé 18-20 minutes au début, puis là, on voyait que les sketchs étaient tout un petit peu plus longs qu'on pensait, fait qu'en calculant, on se disait, bon, on approche du 22, fait que fuck off, on va faire 22. C'était comme, on se disait, on va faire un genre de pilote télé pour montrer si ça aurait l'air de quoi, mettons, une demi-heure des pile-poil. Ouais. C'est comme sur papier, on a un show télé. C'était comme ça. Voilà, ça se prête. C'est juste. Tiens, c'est ça. Ça pourrait avoir l'air de ça. Ouais, ça se présente. Là, on va rester à 22 l'année prochaine si on ne dépassera plus cette durée-là. Bon, si on fait 23, on fera 23, mais on ne montera pas à 30, là, ça c'est certain. Là. OK. Puis combien de temps ça vous a pris de faire tout ça? On a commencé en août. On a commencé à écrire début août. On a commencé à tourner au début septembre. Puis on a fini de tourner le 22 décembre. Fait que ça a été comme un processus de 4 mois à peu près au total. 4 mois et demi. 4 mois et demi à peu près. Incluant. Puis ça reste que après, c'était des blitz. Là. Mettons, on écrit de août à début septembre. Là, on a tourné de début septembre à fin septembre. Mais là, après ça, de début octobre à la mi-octobre, on a écrit, mais on a tourné aussi. C'était vraiment juste comme ça chevauchait. On a commencé vraiment juste écriture, on a fini seulement tournage. Mais entre-temps, ça se chevauchait entre les deux. Fait que c'était comme une semaine on écrit, une semaine on tourne. C'était. Puis, c'est ça que j'allais dire, à quel point c'est tough. On commençait avec les sujets d'actualité clos, c'est-à-dire si c'est passé en début d'année ou si c'est passé pendant l'été, mais que les trucs ne peuvent plus évoluer. C'est comme dans le béton. Là. Ouais. Qui était stand-by, genre la COVID, les sketchs de COVID, c'est les dernières affaires qu'on a tournées parce qu'on se disait ton sketch de COVID tourné au mois de septembre-octobre, il sera peut-être plus up-to-date en décembre. Là. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, moi, ma question, c'est à savoir à quel point c'est tough de suivre l'actualité après que vous ayez commencé à tourner déjà. Là, tantôt, Mathieu, tu disais que c'était comme une semaine par-dessus l'autre, puis ça se chevauchait, mais ça devait être tough de
produire quand même puis de commenter en temps réel puis assez vite quand même parce que vous étiez en tournage en général. Ben, tu vois, mettons, par exemple, à chaque fois que qu'une année commence, on a un document qu'on note jusqu'au mois d'août, mettons. Comme là, on commence, on fait un ménage, qu'est-ce qui est relevant, qu'est-ce qui ne l'est plus. Puis là, on enlève du stock qu'on ne se souvient plus rendu à l'été. Puis après ça, là, on prend, comme Simon a dit, on a pris les sujets clos. Mais je pense que c'était quand même pas si difficile que ça d'écrire, parce qu'on savait qu'on avait un nombre de sketchs qu'on voulait faire, un nombre de minutes, puis on avait des trous. On était comme, ça va être, il nous manque une toune. Ça va être une toune sur quoi? On ne le sait pas encore, mais on suit l'actualité. Fait que, mettons, quand il y avait mettons qu'il se passait de quoi de gros, puis qu'on voyait tout le monde partager, on le notait. OK, on peut-tu faire une toune avec ça? Fait que c'était vraiment juste c'était pas si tough que ça parce qu'on le savait que ça sort à la fin décembre. C'est comme on a jusqu'à mi-décembre à peu près. Là. Fait que on avait des trous. D'abord, il nous manque 2 tonnes, il nous faut une tonne sur le vaccin, mais on ne sait pas, on est rendu où avec le vaccin. C'est comme on va attendre à mi-décembre parce que c'est. Puis effectivement, on a bien fait d'attendre parce que là, justement, il y a eu les doses de Pfizer qui s'en venaient, les doses de. Fait que c'était pas si tough que ça au final d'écrire en même temps. Là. C'était juste qu'on avait on commençait par les sujets clos, puis plus quand on écrivait les sujets clos puis qu'on tournait les sujets clos, tu avais des sujets d'actualité qui sortaient en même temps. Fait qu'après ça, on écrivait ces sujets-là. Puis tu sais, Okay. Ben, je pense qu'on est juste vraiment. On est juste vraiment bien rodé, je pense. C'est ça, de la façon qu'on est construit, ça nous permet de pouvoir, après ça, rajouter du stock sans que ça nous encombre en tant que tel, parce qu'on l'a prévu déjà, ce trou-là. On a prévu pouvoir travailler sur une nouvelle idée. Fait que je pense que c'est ça aussi qui a aidé. Là. Puis c'est ça, la machine s'est rodée dès la première année, mais avec une version appris là, comment le faire. Puis l'année d'après, OK, on sait à peu près dans quoi on s'embarque. Oui, il y a des nouvelles affaires qu'on va découvrir, mais tu sais, ça a tout le temps été un work in progress. On a tout le temps appris à mesure que les scrams avançaient. Donc là, maintenant, on est rodé. Là. Ouais. Puis ça a-tu été dur d'écrire parce que tu sais, c'était quand même des gros sujets que j'imagine que vous vous doutiez que, mettons, le bye-bye était pour en parler aussi, que Infoman était pour en parler aussi. Fait que, avez-vous trouvé ça tough de vouloir aborder ces sujets-là puis d'être original, là, de savoir que vous allez avoir votre angle bien à vous? Je te dirais que le gros défi, c'était la COVID. Il ne fallait pas que les sketchs se répètent. On se disait, oui, il va y avoir plusieurs sketchs de COVID, mais il y a une limite à parler de la COVID. Puis, il ne faut pas qu'on fasse plusieurs sketchs à la PCU, qu'on fasse plusieurs sketchs sur les hôpitaux, plusieurs sketchs sur le confinement. Il fallait comme que chaque sketch de COVID ait sa catégorie. Tu sais. Ouais. Pareil, c'est sûr, tu vas avoir beaucoup de sketchs qui vont partir de la COVID parce que ça a été une année de ça au final, tu sais. Mais c'était bien dosé. Puis nous, comparé au bye-bye, on va aller beaucoup plus aussi dans des sujets qui sont plus web, aussi plus, je dirais, moins politique aussi. On a parlé juste de politique, on a juste parlé de François Legault, ça a été that's it, là, tu sais, comme après ça. Donald Trump. Ben ouais, Donald Trump, là, c'était comme inévitable. Puis non, c'est même pas si c'est rendu politique rendu là. Mais tu sais, on n'a pas été dans la politique poussée comme que certains bye-bye ont fait à certaines années. Puis je pense que le fait que le bye-bye sort après nous, ben on peut pas se faire dire vous avez copié le bye-bye ou vous avez fait, tu sais, comme vous avez fait ci, vous avez fait. C'est comme non, on l'a sorti avant, puis on n'écrit pas sur le bye-bye, on n'a pas de lien étroit avec eux, on n'a pas de lien avec eux pantoute. Fait que je trouve que c'est ça. Mais c'est le fun. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment le fun de la diversité de tu sais, tout le monde aime. Ben, tout le monde aime. Après, ça dépend des années, mais tout le monde aime le concept du bye-bye que le Québec. Mais de regarder, moi, je trouve ça cool. Mettons, j'ai regardé celui de l'an dernier puis celui de cette année, puis j'étais comme, hey, c'est le fun. Tu sais, on a 2 bye-bye à regarder, puis le vôtre, surtout cette année, je le regardais encore tantôt, il est différent du bye-bye. Même s'il y a des trucs qui. Même si vous avez abordé des sujets similaires ou pareils, votre façon d'amener est différente. Vous n'avez pas le même genre d'humour non plus. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est que justement, il y a des sujets. Tu sais, veux pas, c'est une revue de fin d'année. Fait que c'est sûr qu'il y a des sujets que le bye-bye vont parler, qu'on va parler. C'est un peu le but. Mais ce que je me dis en même temps, moi, je suis jamais vraiment trop stressé à savoir si le bye-bye allait avoir la même idée exactement. Parce que souvent, nous autres, justement,
on est dans la nostalgie, on est dans des émissions références, puis on le sait que le bye-bye ne va pas s'enligner là-dedans, ou s'il s'enligne là-dessus, ça va être une shot, puis c'est tout. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous comparent au bye-bye. C'est comme, vous êtes meilleur que le bye-bye. Mais tu sais, on n'est pas c'est pas une rivalité, tu sais, c'est pas un combat, c'est plus, on s'est toujours dit, Scram, c'est plus un complément. C'est comme un autre bye-bye, une autre sauce complètement Ben, c'est comme différente. un cousin totalement. éloigné. Ouais, Tu c'est sais, ça, au on final. n'est pas tu sais, collés, là. C'est genre. ça, tu sais. Puis la seule fois, c'est arrivé une seule fois qu'on a eu un sujet semblable, c'était en 2019, puis c'était Patrick Bruel. C'était quand il y avait des allégations. Puis les deux, on a fait la même tune qui parlait de la même affaire, sauf c'était pas les mêmes Aïe, aïe. paroles, mais ça se ressemblait beaucoup. Mais le niveau réalisation, c'était vraiment différent. Tu sais. Il y en a un, nous autres, c'était comme Patrick Bruel qui faisait beaucoup de métaphores et de comparaisons entre des trucs sexuels puis de la cuisine. C'est comme faisait de la bouffe. Ouais. Puis dans le bye-bye, c'était lui qui se faisait masser. Fait que la réalisation était vraiment différente, Ouais. mais niveau parole, ça parlait les deux, ben c'était la même tune, c'était Mais- qui a le droit, puis des trucs d'agression sexuelle. Tu sais. Mais tu sais, je te dirais la différence, c'est que le bye-bye était plus dans le graphique puis dans Ouais. ce qui s'est réellement passé, puis nous, on était plus métaphorique Ouais. dans notre propos, mais eux avaient une meilleure réalisation compte tenu de leurs moyens, mais nous, je trouve qu'au niveau de la manière que nous, on l'a traité, c'était moins genre « Haha, il se pogne la bisoune! » C'est ça. On est Ouais, allé ouais, plus ouais. loin Ouais. que ça, tu sais. Mais leur Ouais, ouais. sketch était très bien fait aussi. Mais tu vois, Ouais, ça, ouais. c'est la seule fois qu'il y a eu une minime ressemblance avec quelque chose. Sinon, c'est à chaque année, on se le pose, puis tu sais, à chaque année, on a notre réponse. Et on n'est vraiment pas sur le même terrain. On n'est vraiment pas dans le même. Ben, tu sais, on a déjà failli faire Black Panther avec Robert Lepage. Oui, On l'avait sorti en brainstorm, puis on avait trouvé de quoi d'autre, mais semble, ma mémoire fait peut-être défaut, mais semble qu'on. Je pense qu'on n'avait pas dit cette fois-là le bye-bye va le faire, mais on avait trouvé une autre idée qui fitait plus. Mais tu sais, des fois, ça arrive là, qu'on va dire de quoi, on va avoir une idée, puis ouais, ça, il y a des chances que le bye-bye le fasse. Donc, ou qu'on se dise, OK, ça, le bye-bye va le faire, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit pas comme la même manière que le bye-bye va le faire. Puis ça a Ouais. été le cas Ouais, pour ouais. François Legault puis Horacio Arruda. On se retrouvait avec un traitement complètement différent des points de presse. Mhm. Mais c'est Oui. ça, mais c'est là que tu vois que le souci d'originalité se fait naturellement parce que il y a un de nos amis, Cédric Gilles-Séguin, qui a fait lui aussi une revue, qui a fait François Legault, mais c'est différent de vous. Vous, c'est différent du bye-bye, puis vice-versa. Fait que, en réalité, c'est du moment que vous êtes vrai à vous-même comme vous êtes, là, d'ailleurs, là, tu sais, c'est automatiquement original, puis différent. Ouais, c'est ça. Je suis quand même c'est ça. d'accord. Mhm. Ouais, ouais. Moi, je suis curieux de savoir comment que ça, encore tantôt, quand je le regardais, ça m'impressionnait. Ça roule les chansons, les sketchs. C'est tellement diversifié. Tu sais, je regardais, je disais, hey, je peux pas croire qu'ils ont fait ça juste entre eux autres. Là, il devait avoir comme 10 scripts, ça n'a pas de sens. Comment vous avez. Ben, premièrement, bravo, mais comment vous avez fait ça de passer d'une tune à un sketch? C'est pas les mêmes façons de travailler. Comment vous avez fait ça? Oh mon Dieu, c'est un peu. Comment je pourrais dire? On dirait que c'est comme ancré en nous de faire ça. On dirait de OK, on écrit un sketch, on écrit une tune, c'est OK, comment qu'on fait. Tu sais, comme OK, on fait une parodie, bon, il faut la reproduire. Tu sais, c'est comme on dirait que on est tellement Ouais, ouais. rendu rodé que ça fait partie de nous un peu. Mais hey, je sais pas comment je. Mais c'est que les sketchs sont écrits sur une longue période. Fait Ouais. que quand la journée qu'on arrive et qu'on écrit un sketch, ben la tune elle va être écrite la semaine d'après ou 3 jours OK. après. Fait que chaque meeting, on focus sur un ou deux sketchs, puis on travaille sur ces un ou deux sketchs-là. Tu sais, après ça, le pacing est utile comme tu passes une tune à un sketch. Tu sais, après ça, c'est plus niveau organisation parce que tu peux passer d'un sketch d'une tune qui a été tournée au mois de septembre à un sketch qui a été tourné au mois de décembre. Mm. Après, c'est un sketch en octobre, une tune en novembre. Fait que, tu sais, après ça, c'est Ouais. au On niveau ne du tourne pas dans le pacing. même ordre qu'on C'est ça. diffuse. Exactement. Tu sais, après, nous, on essaie de faire une balance, là, qu'il n'y ait pas comme 3 tunes back-to-back ou qu'il n'y ait pas 3 sketchs en VHS 4-3 back-to-back. C'est d'essayer
faire une Tout bien espacé. ouais, Là. c'est ça, Même affaire exactement. pour les sujets, qu'on n'ait pas toute la COVID concentrée dans le C'est début, ça. puis qu'après ça, on parle juste de PCU. Puis, Mhm. Puis l'autre c'est affaire, vraiment. c'est qu'on est capable Mm. quand même de mettre le doigt sur c'est lesquels les sketchs qui vont le plus marquer. Ah Ça ouais? arrive qu'il y en a qu'on voit pas venir, qu'on est comme surpris. Ah ouais, ça a levé. Puis des fois, on se dit ça va marcher fort, puis ça lève pas tant. Mais c'est sûr que le premier sketch, on met tout le temps celui-là qu'on est le plus confiant. Puis après ça, on dispatche ceux qu'on dit ah, ça, il va attirer l'attention. Fait qu'on va les. On connaît les forces de nos différents sketchs aussi. Fait qu'on Moi, je gage pense ça. que souvent, on commence, le pacing, là, on décide ce qui commence et ce qui termine. Après Ok. ça, on y va au feeling, comme dire, OK, ouais, cette tune-là, après 2 minutes, ça pourrait être bon. Ça pourrait, comme si le sketch d'avant t'a moins interpellé parce que c'était tel sujet, ben, cette tune-là, ça va, Ouais. tu sais, c'est d'essayer de passer à les gens ne pensent pas comme nous, n'ont pas tous les mêmes référents. Puis, tu sais, justement, à force de travailler avec du monde qui n'ont pas toujours les mêmes référents que nous, ben, tu sais, c'est à ça que ça sert aussi. On a un focus group qu'on fait à chaque année, genre une couple de jours avant la sortie. Puis, c'est grâce à ce focus group-là qu'on peut. Il y a des gens qui ont des référents, il y a des gens qui ne l'ont pas. Fait que là, on peut se fier à ça. Bon, il y a tel pourcentage de gens qui c'est. Fait que là, après, on replace des affaires selon le. Mais le pacing de base, on le fait nous selon notre feeling, mais ça arrive souvent que On le modifie un on petit le peu. modifie un petit. Il y a des switches qui se fait à certaines places. Puis, ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Ah, ok. Des Ah, fois, c'est même dans intéressant. le montage du sketch en tant que tel, on change des trucs, Mhm. on ajoute des affaires, on coupe des affaires selon la réaction des gens, Mm. puis selon ce qu'ils nous conseillent de faire. Tu sais, on prend quand même des gens qui connaissent un peu l'humour, qui ont un peu mais des gens variés, qui ne sont pas tous Mhm. dans le même noyau. Fait que ça donne des belles discussions. Mhm. Ok. Ah, c'est cool. Puis est-ce que pour les chansons, vous avez la même façon d'écrire que pour un sketch, mettons avec une ligne directrice, comment ça va commencer, comment ça va finir, ou est-ce que c'est différent? Les tunes, C'est souvent, ça va différent, comme ça. la tune, si on a une idée, on a un flash, avec, Uh-huh. mettons, j'essaie de penser, Bang on the Run, Bang à Rawdon. Ben, la première affaire qu'on écrit, c'est Bang à Rawdon, Bang à Rawdon. À toutes les places qu'il y a Bang on the Run, on remplace Bang à Rawdon. Puis après ça, ben là, on le sait que c'est ça le gag là, à base. Là, c'est ça le punch de la tune quand ça bang à Rawdon, ça te surprend. Après ça, Mhm. bon, tout ce qui est avant, faut l'introduire. Fait que là, c'est bon, on écrit des trucs, peut-être pas des gags directement, mais ça l'amène à un gag. Mais après ça, c'est bon, il faut que ça rime. C'est parce que faut qu'il y ait, sinon ça sonne moins bien. Fait que, Ouais, ouais. contrairement à un sketch, une tune et un sketch, ça s'écrit vraiment pas de la même Ouais. manière. C'est Ouais. vraiment différent. La tune, il faut que tu Ok. dises c'est où que tu commences, c'est où que tu as fini pour que ça Mm. ait la bonne durée. Parce qu'il faut comme que tu sélectionnes un bout de la tune qui fit avec le temps que ça te prend pour faire tes gags puis de résumer ton propos. Fait Mm. que, ouais, comme Mathieu a dit, on part d'une idée de titre, de refrain, puis après on build tout autour, puis on s'assure que peut-être une ligne sur trois, il y ait une joke, qu'il y ait de quoi qui est drôle, qui surprend. Là. Ouais, Puis ouais. que ça rime, Ouais, c'est puis qu'il vraiment faut que ça important. rime. C'est Ça, vraiment c'est vraiment important important. pour nous que le plus possible, si on peut avoir les mêmes rimes que dans la chanson originale, La c'est un gros. sonorité. La même La sonorité. même Mm. affaire, c'est ça que ça fait que ça marche beaucoup. Mais bon, quand ça détourne en anglais, c'est plus difficile parce qu'on chante en français, tu sais. Ouais, Mais ouais, quand ouais. c'est en français, là, le plus possible, si ça finit en et ta phrase, ben faut que nous, ça termine en et. Si ça finit en i, faut que ça termine en i de notre bord. Tu sais, c'est comme pour respecter le plus possible aussi. Il y a le nombre de syllabes qui est très Ouais, important pour nous. Si tu as 8 syllabes dans ta phrase, ben nous, il en faut 8. Là, ouais. souvent, on est là, on est là en écriture, c'est comme bon, euh, mettons, ta, 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 ta. Ah, il en manque 3. OK. Ta, ta, ah, il y en a un. Tu sais, on compte vraiment quand on dit les paroles, mettons, On on compte est Ah, là. confiné, puis on en arrache 10. Ça marche, parfait. Tu sais, comme là, ça rentre. Tu sais, c'est. Tu sais, t'as pas le ouais, droit, ouais, ouais. t'as pas le droit, quand tu fais une parodie de tune, mettons, de faire on va être confinés et puis on en arrache tous. Pendant que là, ça, tu sais, t'as pas le droit de rajouter des mots puis De d'étirer. péter le rythme, là, ouais. Ouais, je Ouais. pense qu'il T'as pas le droit de faire faut ça. Puis, respecter l'œuvre originale aussi, Mm. un peu. ouais. Là. Mm. Puis ça, Mhm. souvent, les mauvaises parodies de tunes, on l'entend souvent, là, la phrase moi, les parodies de tunes, je trouve pas ça drôle, mais c'est parce qu'ils ont entendu
des mauvaises parodies. Les grandes gueules esti, à la radio. Les grandes gueules. Non, mais ça, je veux pas les viser, mais Ah, oui, non, un peu, des fois. Mais tu sais, les parodies de tunes à radio sont pas tout le temps une pointe. Là. Des fois, c'est mal écrit. Puis c'est comme un stand-up, là, un mauvais stand-up. Tu sais, tu peux pas dire j'aime pas toutes les parodies de tunes parce que t'aimes pas les parodies de tunes que t'as entendues à la radio. C'est comme le stand-up. Tu vois un humoriste pas bon, puis là, tu vas dire ah, moi, le stand-up, j'aime pas ça parce que t'en as vu un qui était pas bon. Des fois, j'ai le feeling qu'avec les sketchs et les parodies de tunes, les gens ont un peu ce jugement-là plus rapidement qu'avec le stand-up. Mais en tout cas, pour les parodies de tunes, surtout, ça, je l'ai entendu plusieurs fois, mais l'important, c'est que ça soit bien écrit, que ce soit une parodie de tune, que ce soit un stand-up, que ce soit un sketch. Faut que tu aies tes gags, faut que tu aies une idée, faut que tu aies. C'est bien écrit, c'est bien écrit. Hein. Ouais, je comprends. Ah, super. Cool. Sacha, avais-tu une dernière question, toi, pour finir ça? Oui, très rapidement, les boys, vos conseils à vous trois pour du monde qui veulent commencer à écrire des sketchs? Pas de limite. Pas de limite. Fais ce que tu veux. Genre, tu sais, comme faut pas que c'est con à dire, là, mais t'as pas de diffuseur, t'as pas de producteur, t'as pas de si, t'es libre à toi, là. Comme, l'Internet, c'est ça qui est magique aujourd'hui. Tout le monde peut créer, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Fait que plonge direct, vas-y, puis plante-toi s'il faut, c'est pas grave. Ouais, Si tu mais te plantes, c'est ça. Mais fais juste te apprends tes relever. erreurs. C'est Apprends ça, tes erreurs. exactement. Si tu te plantes, relève-toi, puis plante-toi pas de la même manière. Mais ça peut réarriver, c'est pas grave. Moi, je pense que l'important, il faut juste pas que tu restes à terre. Il faut que tu continues, puis amuse-toi surtout. Il faut pas que ça soit une corvée. Si c'est une corvée, là, pose-toi des questions. C'est pas normal. Puis l'autre affaire aussi qui est importante, c'est oui, donne-toi pas de limites, mais disons, faut être capable de tasser le bois mort dans un dialogue. Faut que tu te dises, OK, des fois, tu as 4 gags, mais ton quatrième, il est bon, mais il vient nuire aux 3 autres d'avant parce que dans ton beat, il faut que ça finisse là. Tu sais, il ne faut pas que tu aies peur de sacrifier des gags, de sacrifier du dialogue pour que ton sketch en bout de ligne soit meilleur. Ouais. Super. Ça, ce conseil-là est bon aussi pour du stand-up. Oui, c'est vrai. C'est bon pour tout. Faut tasser le bois mort. Ça, c'est important. Définitivement. Puis après, bon, oui, il y a les limites morales. Là. C'est sûr que fait des gags. Il y a moyen de rire de quelqu'un qui est gros, mais tu sais, si son gag, c'est oh, j'aime ça manger des patates frites. Peut-être que si son c'est un gag est fat-suit pas d'examen maxi, c'est peut-être pas de bonne idée. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sois capable de dire est-ce que ton gag alimente des préjugés ou des trucs faciles que n'importe qui est capable de faire? Ben, peut-être que tu n'as peut-être pas besoin de faire ça. Il faut que tu essaies de trouver, oui, donne-toi pas de limite, mais essaie de faire des choses qui n'ont pas été faites ou qui n'ont pas été faites à ta manière, du moins. Ouais, super. Ben, écoutez, Je pense merci qu'en beaucoup. ayant du fun, c'est de même que ça va fonctionner. Si tu veux avoir du fun, tu vas le créer à ta manière, puis le restant va. Tu sais, ça se peut que tu fasses des affaires que ça marche pas, mais c'est ça. Comme Simon Mathieu a dit, tu vas te relever, puis en autant que tu aies du fun, puis que ça soit pas une corvée, ça va être le best, là. Ouais. Nice. Ah, génial. Ben, merci beaucoup d'être venus, les boys, les pile-poils. C'était super cool. Merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment bien intéressant, fait que vous reviendrez. Ben...